tous, bonjour à vous madame, messieurs, merci de nous retrouver encore sur cette antenne ce matin avec beaucoup de plaisir. Nous partagerons quoi qu'il en soit, comme c'est le cas, entre 10h et 12h, les nombreuses réalités du Cameroun sur Equinox Télévision avec le Zénith. La grande famille encore au complet ce matin et avec elle jusqu'à 12h. Attention, armez-vous de courage, nous reviendrons sur le Cameroun d'aujourd'hui. Et au-delà du Cameroun, nous rendons un vibrant hommage au peuple tchadien qui depuis des jours reste bien sûr dans une mobilisation à revoir les données changées dans le pays de l'ancien président Idriss Déby Itno. La junte militaire au pouvoir aujourd'hui tente tant bien que mal d'intimider le peuple tchadien et surtout demandant, on va dire, à l'opposition tchadienne de bien recadrer les manifestants. Au moment où nous vous parlons, 6 morts déjà sont à compter sur le carreau selon des informations relativement aux officiels, mais au-delà, on nous fait également savoir que le chiffre n'est pas exact. On parle aujourd'hui de 9 morts. Est-ce que la France peut-elle véritablement lâcher le Tchad aujourd'hui? Le peuple tchadien a-t-il assez de coups de franche pour véritablement sortir de l'emprise française aujourd'hui? Comment expliquer en même temps qu'une partie de la société civile soit reçue à l'Élysée? Qu'est-ce qui se sont dit entre cette société civile et le gouvernement français? Parlons bien sûr de la France finalement. Qu'est-ce que l'on peut bien penser du sentiment anti-français de plus en plus grimpant, visible en Afrique aujourd'hui? Mesdames, messieurs, ça bouge en même temps et on en parle assurément. Restez les nôtres sur Equinox Télévision. Charles Mbachou, bonjour et bienvenue ce matin. Bonjour, monsieur Michel Gachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Que se passe-t-il ou que s'est-il passé à Fin-Barrière et Sec? Telle est la question qu'on est en train de se poser de ce côté de Sikakao ou des broyeurs. On parle de broyeurs. Ils sont 3, des hauts gradés, des opérateurs, dit-on, économiques, et un producteur de musique qui se sont arrangés à aller exproprier le terrain à Veuve Mongan. C'est grave de ce côté. On parle de grosse expropriation et on a mis à l'avant un prisonnier, quelqu'un qui est en prison, qui sort de la prison. On ne sait comment il réussit à sortir pour venir gérer ce type de litige. Les documents sont là, sont établis. Désormais, ils disent, on a l'argent, vous ne pouvez rien nous faire. Attention, quelque chose de très mauvais à la maquette se prépare à Fin-Barrière et Sec. Aux autorités, préfets, sous-préfets qui connaissent cette affaire, pendant depuis longtemps, d'arrêter de manger. Vous mangez trop dans cette affaire et vous êtes en train de gêner la tranquillité des pauvres citoyens. Avis au procureur, le procureur qui s'intéresse à ce dossier, le dossier de la veuve Mongan épouse Mongan Joseph, c'est très compliqué. On n'a plus besoin de ça. Les gens sont prêts à mourir. Après l'affaire Sopo, voilà une autre affaire où des hauts, des grands, ceux qui ont l'argent, décident de s'accaparer le terrain sous le nom de la mise en valeur. Voilà. Et c'est bien sûr une actualité, on va dire un fait majeur aujourd'hui. Cette question d'attaque ou encore, si vous voulez, de revendication des domaines aujourd'hui. Et vous le dites très bien, Charles Mbachou, sur cette histoire. Le concerné qui tente tant bien que mal de récupérer l'espace terrien à cette dame, dit-on, est un repris de justice. C'est lui qu'on a mis devant. On l'a mis devant et il est emprisonné pour faire des détournements de vente de terrain. C'est grave à Sikakao, monsieur le gouverneur. C'est grave. Les matières vont sortir là-bas. C'est grave. Malgré justement la non-reconnaissance de la Cour suprême, justement, de ce qui s'est passé, on choisit quand même d'exproprier une famille au vu sur tout le monde. Est-ce que ce n'est pas de pareils cas, de pareils faits qui peuvent créer l'émeute au Cameroun? Parce que là, on vit sur la braise, il faut simplement l'étincelle pour que les choses puissent aller très mal. Le drame, c'est que la Cour a débouté le sieur Len, parce qu'il faut citer son nom. Bien on l'a débouté, c'est pas son affaire. Mais étrangement, les autorités administratives sont derrière lui, sont en train de l'accompagner.
pour pouvoir le faire sur le terrain de vos parents. Rappelez-vous de l'affaire de monsieur du ministre de la Justice, où ce monsieur, vous l'avez vu, les actions qu'il avait posées, parce qu'il estimait être dans son droit, le droit d'un parent, le droit d'une veuve. Monsieur Michel Ngachou, j'ai très mal, parce qu'on est passé à côté de quelque chose vivement que les autorités. On va suivre cette histoire ensemble, Sarah Menbatou. Merci beaucoup. Bonbon Bengan, bonjour. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Je connais un peu de cette histoire-là parce que ça me concerne un tout petit peu. C'est mon fils, c'est un de mon fils, et justement il a des bisbilles judiciaires pour les problèmes de terrain, multiples ventes et tout ça, c'est quand même terrible. Mais en fait il y a des gens derrière qui le mettent devant. Pourquoi? Après une décision de la haute cour, de la haute juridiction quand même, bon, qui a débuté en 2016. C'est en ligne de cette cour. En fait, je pensais qu'il aurait pu se retirer calmement et laisser la famille de Mungang jouir. Mais puisqu'il vous dit qu'il est intouchable, c'est ça le problème. Il vous dit qu'il est intouchable. C'est ça le pays. Dans un pays qui se veut sérieux. Il y a la loi, il y a les textes réglementaires, mais il y a effectivement les intouchables. On a vu un ministre de la République empêcher l'application d'une décision de la Cour suprême. C'est la même chose qui se passe là. Donc on est repris de justice au Cameroun, on a des bisbilles avec la justice et on est en même temps intouchable. Oui, ça, c'est le Cameroun. Tout à fait. Et surtout sur un terrain où la justice a déjà tranché. Parce que quand la Cour suprême tranche en dernier ressort, il n'y a plus rien. À la limite, vous pouvez aller à l'amiable. Mais là, l'amiable, mais en disant que la Cour suprême a déjà tranché. Il est hors de question. C'est les gens qui ont l'argent, ils sont derrière, qui le mettent devant. Mais ce sera difficile parce que ces gens-là se cachent. S'il viendra, en principe, c'est son nom qui paraîtra en face de cette famille de feu Mungang. C'est triste. Vous qui êtes traditionnel, vous qui êtes d'ailleurs, on va dire, dans la spiritualité très africaine, c'est pas des choses comme ça qui poussent des gens à chercher des abeilles? Ça, même, ça va au-delà. Les affaires de terrain amènent la mort. C'est pour ça qu'on décrit cela. À notre époque même, on ne parlait même pas de vente de terrain. Ouais. Vous vous rendez compte que même lorsqu'on avait un esclave qu'on avait affranchi, la première chose, voilà, on lui donne un espace pour se construire et un autre espace où il peut faire ses champs. Donc, maintenant, quand le pouvoir de l'argent est venu, et l'argent a tordu le fer dans notre pays, et justement, lorsque le ministre, je pense, Kouma Bessik avait dit qu'il y avait près de 12 000 faux titres fonciers à Douala, parce que la force de l'argent est venue piétiner la loi. Incroyable. D'un de deux, la malédiction que ce va remonter peut aller sur 6 générations de sa famille. Merci il aujourd'hui met là comme une marionnette des gens qui sont cachés derrière, alors que la veuve est en train de pleurer. Et il pleure où? Là où les gens qui lui ont donné ces terrains sont morts. Merci donc c'est très dangereux. Lorsqu'on fait pleurer une veuve, Isabelle Carros-Opet, bonjour à vous. Les veuves n'ont plus de droits dans ce pays. Les veuves n'ont plus de support réel, que des gens choisissent justement de venir exproprier une veuve de sa maison, la mettre de côté, parce qu'on se dit qu'on est intouchable dans un pays. Comment vous comprenez ça, vous qui êtes femme, à la place de cette maman, qu'est-ce que vous ferez, vous? Je suis meurtrie parce que lorsqu'on est d'abord veuve, c'est-à-dire qu'on a perdu une partie de soi parce que votre conjoint c'est votre moitié, on se sent d'abord déboussolé, on est en perte de repères et tout, on est vulnérable et maintenant se retrouver traité avec autant de légèreté de la sorte, franchement je pense pour ma part qu'il faut qu'il y ait un peu d'humanisme dans les actes qu'on pose, c'est très important. Merci beaucoup, merci à vous. Oui, Dominique Rodé, bonjour. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs, un bonjour particulier aux téléspectatrices qui pensent que être femme, être mariée, c'est un métier. Je suis désolée, mais aujourd'hui, les hommes, vos maris, ont besoin de soutien, ont besoin d'apport et d'accompagnement. La conjoncture économique aujourd'hui voudrait que ce soit les deux parties du couple qui ramènent un peu de leur dans la maison. On ne vous demande pas de sortir totalement de vos foyers, mais devant vos portes, sur vos cours, dans vos vérandas, vous pouvez développer une petite activité qui va vous permettre de payer au moins les 2000 d'électricité, les 2000 francs de la facture de câble ou au moins d'acheter les allumettes avant que votre mari ne rentre. Alors, certainement, vous avez des choses qui
qui vous ont touché. Oui, je suis touchée parce que j'ai assisté à une scène. Une femme a appelé son mari parce qu'elle n'avait pas de quoi acheter les allumettes. Ouais. Ça m'a... Je me suis demandé, mais attendez, si votre mère tombe là parce qu'elle est malade ou bien qu'elle est morte, elle est mourante et tout, vous allez appeler votre mari qui est en déplacement, qui est au nord et vous êtes à Yaoundé, tant qu'il ne vient pas. Votre mère meurt. Non. Sacré Dominique. On n'a plus besoin de ce genre de femmes en 2021. Bien sûr, qui soutiennent leur mari. Voilà. Pour les femmes mariées. Le vôtre viendra, assurément. Merci. Non, vraiment, enfin, je ne suis pas pressée, hein, vraiment. Merci. C'est comme si nous qui sommes mariés et même polygames. C'est sûr que ma fille va nous tuer. Toute la semaine, c'était les femmes. Le mariage n'est pas métier. Et on a dit ça quand? Allons-y rapidement à l'histoire de ce matin. Et vous êtes très nombreux d'ailleurs, Madame Michel, nous regarder, mais surtout à comprendre. Nous vous remercions pour les nombreuses histoires que vous nous renvoyez tous les jours. N'oubliez pas, je ne sais pas s'il y a finalement, on va dire, une orientation que vous donnerez aux téléspectateurs. Bien sûr. Pour des histoires qu'il veut bien nous envoyer. Bien sûr, prenez la peine de donner les détails importants. Juste les détails importants, parce que lorsque vous envoyez des histoires qui sont trop longues, on a de la peine à suivre. Voilà. Si vous allez d'un détail à un autre, on se perd et malheureusement, votre histoire va finir par être rejetée. Maintenant, il y a des sujets qu'on ne prendra pas parce qu'il n'y a pas suffisamment de portée. Il y a des gens à qui j'ai demandé de faire d'abord la procédure, de se rapprocher de leur famille. Et si jamais au niveau de la famille, ça ne marche pas, de revenir parce que c'est une question qui revient. Que dit votre famille par rapport à la situation? Voilà. Donc, et pardon si on n'a pas encore reçu vos histoires parce qu'il y en a tellement. Il y en a tellement. Mais tentez également justement de les écrire et qu'on puisse justement avoir chaque étape de chaque... Voilà, parce que quand c'est bien agencé, on peut bien les lire pour vous uniquement. Allez, voilà. Celle de ce matin, Dominique Coutet. C'est l'histoire d'un monsieur, aujourd'hui âgé de 40 ans. Il raconte que ça fait 5 ans, sa vie vacille. Sa vie vacille depuis le départ de la femme avec laquelle il partageait sa vie. Sa vie n'est plus la même. Il a multiplié les relations, multiplié les conquêtes, mais aucune de toutes ces femmes n'a voulu rester. L'histoire commence lorsqu'il rencontre cette jeune femme alors qu'il revenait du travail un soir, il était en train de pleuvoir et il a voulu bien aider la jeune dame à la déposer chez elle parce qu'elle était totalement mouillée et tout. Donc de là est partie leur idylle. Et de fil en aiguille, la dame est tombée enceinte. Donc lorsqu'elle tombe enceinte, il a dit vraiment il faudrait que je vienne voir tes parents. J'engage les procédures pour t'épouser et tout. Mais je voudrais que tu viennes. Je vais assister à chaque étape de la grossesse. Je veux que tu sois près de moi. Donc il a vu avec la famille de la femme et on lui a donné la possibilité d'aller terminer sa grossesse là-bas sans qu'elle ne soit dotée. Donc elle est allée s'installer. Il vit chez ses parents. Son père a construit de grandes maisons et tout. Donc chacun de ses frères a un appartement dans le duplex que son père a construit. Non, malheureusement dans l'espace terrien. Oui, voilà, oui, donc c'est grand. Voilà. Oui, pardon. Voilà, donc la grosse bâtisse de son père a des appartements et chaque enfant a son appartement. Donc il s'installe dans son appartement avec la dame et malheureusement l'année qui a suivi, son papa est décédé. Donc lorsqu'elle arrive et qu'elle s'installe, le monsieur en sortant pour aller travailler donnait la ration. Mais il ne donnait pas la ration à sa femme, à sa copine, à sa partenaire. Il donnait la ration à sa mère. Au départ, elle s'est offusquée. Mais pourquoi est-ce que tu ne me donnes pas? Non, vraiment, tu es enceinte. Je ne voudrais pas que tu te fatigues. Laisse, maman va s'occuper. Et maman de dit oui, effectivement, vraiment, ma belle-fille, reste tranquille, je m'occupe de tout, je vais faire à manger et tout. Bon, elle a pris cela d'un bon œil. Le premier enfant est né, 3 ans après. Le deuxième enfant est né et rien n'a changé. Mais sa belle-mère lui demandait plutôt de venir porter le sac et de l'accompagner au marché. C'est sa belle-mère qui décidait des menus, qui prenait les décisions sur ce qu'on devait faire et qu'on ne devait pas faire pour toute la maison. Et malheureusement, le jour où c'était de trop, je veux dire que 7 ans après, elle a dit mais attends, là c'est bon. Il est temps d'abord que tu viennes me doter, ce que tu n'as pas fait depuis. Je t'ai donné 2 enfants déjà. Tu as promis à mes parents de le faire, tu ne l'as pas fait. Et en plus, je n'ai pas la sensation d'être dans ma maison, dans mon foyer. Donc, je voudrais qu'on parte d'ici. Si on ne part pas, vraiment, il va falloir que tu me donnes le pouvoir que je dois avoir dans ma maison. Le monsieur lui a dit, madame, ici, c'est ma mère qui décide. Donc, si tu n'es pas contente, tu te casses. Donc, ça fait 5 ans, la mère de ses enfants s'est cassée.
Et il a essayé de prendre une femme, 2 femmes, 3 femmes. Aucune n'a pu supporter le fait que ce soit sa mère qui prenne les décisions, qui fasse la cuisine, qui dresse les menus à la maison. Et aujourd'hui, il aimerait reconquérir cette femme-là. La femme qu'il a rencontrée sous la pluie. Donc, comment revenir? Parce qu'il dit que finalement, c'est la seule qui a vraiment pu conjuguer avec sa mère et il a besoin de s'établir. Il a 40 ans déjà. Il veut la reconquérir ou il veut se faire une vie normale? Parce qu'il faut qu'on se comprenne bien. C'est là la bonne question. Oui, c'est un homme ça. Il veut se refaire une vie normale ou il veut la Parce qu'il a le nom reconquérir? Bantou. Toi, mon Yongele, tu dis que tu n'es pas Bantou. Même Paul Biya qui a le titre de Nomgui n'est pas Bantou. Comment ça? Il est christianisé, il est européanisé. Il est quand même la tête d'un pays laïque, Oui, mais c'est un européanisé qui est là. Non. Même le titre de Nomgui là, a été européanisé. Donc, le connaît. Déjà, même que ce jour-là, quand on l'a mis sur le set de Nomgui, il avait le costume sur lui, il n'a pas le vêtement. Voilà, on est bien seulement posé. C'était très compliqué. Alors, justement, l'histoire de ce matin, quand même, Isabelle Carole, comprenons-nous. Vous rencontrez un homme, vous vivez chez lui. Tout va bien, mais c'est sa mère qui fait tout. Malgré que vous soyez quand même écarté, que vous ayez votre appartement, après le décès de son papa, l'homme qui est chef de famille prend la peine justement de rationner. Mais quand il rationne à la maison, il rationne chez sa maman. Vous qui êtes sa femme à la maison, vous mangez justement dans ce qu'il a remis à sa maman. Et à un moment donné, ça devient compliqué. Est-ce que c'est lui le successeur? Oui, dans l'histoire. C'est lui le successeur. D'accord. Alors, lorsqu'il revient, lorsqu'elle fait 7 ans, elle estime quand même que c'est de trop. Alors, comment vous comprenez l'histoire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour cet homme? Est-ce que vous croyez que le problème qu'il pose aujourd'hui, vouloir reconquérir la mère de son enfant, serait aussi facile avec 2 enfants? Parce qu'il tente tant bien que mal de ramener d'autres femmes chez lui, ça ne marche pas, parce que celles-ci disent qu'elles ne peuvent pas vivre sous le commandement de la belle-mère. Comment vous comprenez ça, vous? Donc, ça veut dire que vous voulez me reconquérir parce que justement, vous êtes allé d'échec en échec. Vous voulez pas me reconquérir? Apparemment, avec vous, ça a quand même marché un peu. Ils avaient quand même Equinox Télévision. Oui, parce que vous voulez me reconquérir, parce que vous êtes allé ici, vous êtes allé là, ça n'a pas marché. Et là, on se dit, ok, d'accord, ouais, Isabelle, qu'est-ce qu'elle devient? Est-ce que je peux encore aller la voir? Non, ça ne passe pas. Je crois que cette femme, vraiment, dès le départ, les dés ont été pipés parce que elle vit dans la maison familiale. C'est ça, n'est-ce pas? Bien sûr. Que le couple vit dans cette maison-là. Elle n'avait pas à se plaindre. Parce que si vous décidez de vivre en famille, il y a des choses auxquelles vous devez automatiquement vous entendre. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est la mère qui est chef de famille là-bas. C'est elle qui est la première responsable dans cet espace en question, dans cette concession. Oui. Parce que le fils, ce qu'il fait, c'est rationner sa mère. Parce que la maman prépare, pas pour son couple uniquement, à lui, mais pour tous ceux qui sont dans cette concession-là. C'est pour ça qu'au lieu qu'il remette l'argent à sa femme, il préfère dire non, je m'en vais donner à la maman, là, elle va préparer pour toute la concession. Parce qu'il ne sait pas peut-être s'il donne l'argent à sa femme, si elle va faire à manger pour ses enfants, juste, ou alors ça donnera libre cours également aux autres enfants de pouvoir consommer ses repas. Donc moi je dis, même si votre papa a laissé des duplex et quoi que ce soit et tout ce qui va avec, il ne faut pas vivre dans la maison familiale. Moi je le dis. Et j'assume ce que je dis là. Vraiment, si vous n'êtes pas d'accord, quoi que ce soit, parce qu'il y en a qui vont venir après vous dire ceci. Il faut être à l'abri des problèmes. Oui, il faut vous mettre à l'abri de certains problèmes, Michel Ngacho. Parce que vous ne serez jamais une personne épanouie. Vous ne serez jamais heureuse. Parce que quand votre mari rentre le soir, c'est votre belle-mère qui va dire non, tu en fais trop, tu gardes un peu trop ta femme. Tu ne pourras pas faire ce que tu veux faire. Non, mais permettez. Dans l'histoire, justement, on fait savoir qu'il y a des appartements dans la maison. On parle d'une même concession. Il a pris quand même son petit coin à lui à côté. Michel Ngacho, on parle de la même concession. C'est-à-dire, on parle du personnel d'Equinox, que tu sois au 6e et l'autre au 5e. On est dans le même immeuble. Donc, on parle de la même concession. Ça veut dire qu'on se vit. Et on se vit au quotidien. C'est de ça qu'il s'agit. Vous fragilisez votre couple parce que vous n'aurez plus d'espace, vous n'aurez plus d'intimité. C'est la belle-mère qui rentre quand elle veut. C'est votre beau-frère qui vient se servir quand il veut. C'est votre belle-sœur qui arrive et qui dit qu'elle veut ceci, que son frère va laisser ou quoi. Donc, à un moment donné, vous ne vous appartenez même. C'est-à-dire que vous êtes quelque part, vous subissez tout simplement les désirs des autres. Parce que vous êtes là seulement pour exécuter les leurs, mais pas pour vous. Donc, moi, je dis, faut même pas commencer à dire que non, c'est mon mari, même mettons, on va dans la maison familiale et tout pour économiser quoi que ce soit. On n'économise rien, bien au contraire. On se met à dépenser plus parce que l'argent de ration qu'il donne, s'il était avec sa femme, il aurait peut-être pu dépenser 5 000 par jour. Maintenant, comme on parle de toute une concession, peut-être qu'il a 15 000
10 000 francs par jour. Donc, ce qu'on veut dire, comme quoi on économise quand on a un nom familial, c'est faux et archi faux. Il faut préserver dans le couple l'épanouissement des deux partenaires, que ce soit de la femme comme de l'homme. Donc, moi, je dis, c'est cette femme qui, au départ, n'a pas su fixer de bonnes bases. Alors, elle est peut-être mal entrée aussi parce qu'elle n'est pas mariée. Elle est rentrée... Oui, c'est vous qui savez là où vous rencontrez ce genre d'homme. Parce que vous faites quand chez un homme si vous n'êtes pas marié. Il faut lui imposer les bases dès le départ. Oui, je poursuis. Michel Gachou. Vous y mettez les Michel oreilles ce Gachou. matin. J'explique. Permettez que j'explique. Il y a des hommes qui vous disent non, on n'a pas d'argent pour se marier. On peut d'abord vivre ensemble et tout et tout. Ouais. Mais vous savez le prix d'une layette, Michel Gachou? Bien sûr. Vous savez le prix d'un loyer dans une ville comme Douala ou Yaoundé ou n'importe où? Bien sûr. Donc ça veut dire qu'il n'a aucune volonté à vouloir t'épouser. Parce que même quand tu vas dans les mairies aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le mariage collectif. Je vous dis non, madame. 11 000, 13 500. Oui, il n'y a pas de souci. Même si on loue à 5 000 ou à 10 000. Non, ne parlez pas des prix. Il y a des endroits où on loue à 12 000. Dans le marécage? Oui, c'est pour ça que je dis même à la mairie, il y a ce qu'on appelle les mariages collectifs. Où vous arrivez, c'est gratuit. Le maire vraiment décide de passer vous les savez, anneaux. il y a aussi des familles, on vous dit à vous l'homme, allez justement vivre, à préparez-vous et revenez après aussi. Préparez-vous, vous mettez quoi dans préparez-vous? Mais allez vous préparer. Bon, aujourd'hui, elle est séparée de cet homme. On ne sait même pas si elle a divorcé ou pas parce qu'elle n'est ni mariée, ni fiancée, ni quoi que ce soit avec lui. Elle se retrouve dans quel intervalle? Et maintenant, il revient pour qu'on fasse comment? Prenons d'autres avis. Cher la même Bachou, comment vous comprenez l'histoire de ce matin? Vous savez, monsieur Michel Ngachou, l'incompréhension, c'est quelque chose de très dangereux. L'incompréhension, c'est quelque chose de très dangereux. Et quand une femme va en mariage ou se lance dans une relation avec le corps plutôt qu'avec l'esprit, ça donne ce que nous sommes en train de vivre, monsieur Michel. Premièrement, il est successeur. C'est-à-dire, il est quoi? Il est le père. En étant le père, il a deux femmes. Il a sa mère et il a son épouse. Il ne peut pas répudier sa mère. Il ne peut pas chasser sa femme. Il a chassé. C'est on appelle ça la cohésion. Il a quand même mis droit à un moment donné, il lui a dit Monsieur Michel Gachou, c'est la femme qui raconte ou c'est l'homme qui raconte, laissez les organes. Allons avec l'esprit. Allons avec l'esprit. Il n'y en a pas. Monsieur Michel Gachou, en principe, il devait avoir son appartement, la chambre de son père. C'est là où il devait dormir. La mère devait avoir son endroit et lui et son épouse, son endroit. Monsieur Michel Gachou. Ça, c'est le principe. Maintenant, ça se négocie parce qu'elle est entrée sans savoir. Elle discute, bon, comme tu es devenu successeur, ça va se passer comment? Comment va se gérer la maison? Comment va se gérer les avoirs? Je pense que c'est des négociations, monsieur Michel Gachou. Mais elle s'arrête à un détail. Si elle avait une nounou, elle irait faire le marché. Si elle avait une nounou à la maison, c'est elle qui irait faire le marché. Est-ce que cette question est importante maintenant? Elle est très importante. Elle est trop importante. Tout à fait. Si elle avait une nounou, c'est la nounou qui irait faire le marché, c'est pas elle. Mais la nounou va exécuter ce que moi j'aurais pris comme décision. Elle n'ajoutera que ce que j'aurais demandé. Vous avez déjà conditionné nos pensées. Il faudrait que nous aménageons. Oui, mais je veux pas que... J'aménage juste. Monsieur Michel Gachou, est-ce que le mari ne lui donne pas son argent de poche? Est-ce que son mari... Non, monsieur Michel Gachou. Permettez. En quoi est-ce que le mari fait d'une femme une femme? Je vous relance à la mêle. Vous êtes quand même dans, je vais dire, la concession familiale. Non, nous ne sommes pas. Le successeur ne quitte pas la concession familiale. Il ne la quitte pas. Oui, il est là. Il ne la quitte pas. Oui. Il a son espace à lui. Oui. Il a sa femme dans cette concession familiale. Oui. Il choisit de donner l'argent de la bouffe à sa maman. Qui est sa première femme? Qui est sa première femme? Sa maman qui tient la main de sa femme et dit allons faire le marché. Qui va hériter de la cuisine de sa maman? On est d'accord. Qui va hériter de la cuisine de sa maman? Est-ce qu'elle n'a pas droit quand même, Charlamel, à un minimum d'espace en tant que femme, en tant que... Monsieur Michel Gachou, c'est la négociation. Avec qui? Ce n'est pas trois choses, c'est la négociation. C'est cette femme qui va hériter la cuisine de sa maman. Non. Sa maman l'initie. Sa maman lui donne une éducation. Est-ce qu'elle ne sait pas préparer les choses? Elle sort d'une famille, Michel Gachou. Elle sort d'une famille, elle a des compétences culinaires. Arrêtez de venir prendre des décisions et des organisations dans le système de fonctionnement. Monsieur Gachou, je ne les pose filles ont que des décidé questions. qu'on ne parle pas. Je ne pose que les questions. Non, non. Est-ce que cette fille ne s'est pas préparée?
Elle ne sait pas faire le marché. Elle ne sait pas faire le marché. Monsieur, Elle s'est préparée. permettez-moi de vous dire que dans cette concession, il peut s'agir d'un fait que le papa a dit dans la concession, il n'y a qu'une seule cuisine, par exemple. Ouais. Est-ce que ce qu'elle vit, on nous aurait dit que les autres frères n'ont pas de cuisine, les autres frères, mais apparemment, la nourriture sort d'une seule cuisine pour tout le monde. Non, permettez, d'une seule cuisine pour toute la famille. Vous savez, les femmes, je vous dis qu'elles vont avec le corps et l'esprit. D'accord. La maman, apparemment, lorsqu'elle reçoit, elle prépare pour toute la concession. Ça veut dire que toutes les autres femmes viennent prendre le plat et vont déposer les combos. Ça peut être, chaque famille a sa façon. Ça peut être une organisation. C'est une organisation. On est d'accord. Ce qu'elle gagnerait à faire, c'est de se glisser, de se mouler. Et si elle décide de faire des petits repas spéciaux à son mari, elle fait sa petite cuisine à l'intérieur et là de manière... Et après on dira qu'elle mange seule. Dans la belle elle fait son d'abord après. Et toi, tu vas faire ton poulet déjà pour donner à ton mari. Et tu vas dormir dans la maison là. Arrêtez de dire des choses. Dominique Audrey dit, justement, aujourd'hui elle est partie. Elle est partie parce qu'en fait elle ne supporte pas de vivre dans ce climat-là. Logiquement. L'homme veut la reconquérir. C'est-à-dire, c'est la femme. L'homme veut la reconquérir. Veut récupérer sa femme. Oui, il veut récupérer sa Ce femme. n'est pas sa femme. Bon, actuellement, Il faut oui. qu'il la Bon, dote. celle, oui, mais quelle est la garantie qu'en revenant, les choses vont changer? Elle donne ses conditions. C'est lui qui veut le mariage. Qu'elle donne ses conditions. Qu'elle donne ses Donc on conditions. conditionne, vous aussi vous conditionnez le On mariage. conditionne. Parce que si quand cette fille est entrée, il lui a dit non, dès que tu accouches le premier enfant, je vais t'épouser. Oui. Après, elle a accouché le second, après, elle accouche le troisième, et puis Jusqu'à on ce est qu'il toujours à la la chasse case comme départ. du n'importe quoi. Quelle condition? Vous voyez, Permettez ça la même. Permettez ça la même. Dominique Audrey la parole. Arrêtez de faire des fausses promesses. Oui, Monsieur il rit parce qu'il sait que les hommes font des fausses promesses aux femmes. Non, permettez ça la C'est même. pour ça. Monsieur C'est le temps de parole de je ne Dominique regarde Audrey. pas le droit. Elle est entrée dans le Non, mien. c'est le Elle est entrée dans le mien, vous n'avez rien dit. Donc, monsieur Michel C'est à l'envers. Gatou, monsieur Michel Gatou, Non, c'est il le ne temps faut de pas parole de qu'on Dominique Audrey. conditionne. La femme ne doit pas conditionner. Elle doit conditionner. Elle ne doit pas Parce que conditionner. vous devez tenir vos promesses. Isabelle a dit Vous devez imposer. tenir vos promesses. Quand vous allez prendre des femmes et dire non, viens, on va à la Non, maison, je suis c'est que non, désolé. je t'épouse le mois prochain, Je suis j'irai voir tes désolé, parents et tout. Monsieur Après, tu Michel. as un foyer, tu fais des 7 ans enfants et après, tout. quand même. Monsieur 7 Michel, ans après, tu n'as même pas une bague de fiançailles. Même 20 ans après, Tu n'as même pas une la bague de femme fiançailles. s'inscrit dans la logique de la famille, là où elle va entrer. Ah, d'accord. Arrêtez de C'est le temps vous de ne parole venez de pas Dominique changer Audrey. une famille. Ah, Dominique ok. Audrey arrache la parole, je vous en Tu prie. fais 7 ans avec une bague de fiançailles, Michel Ngatou, que les hommes Prenez la votre changent. parole, Le Dominique Seigneur Audrey. des Anneaux. Ça veut dire. Non, Oui, tu vous l'as avez pas la dit. 7 ans avec une bague de Vous êtes fiançailles. loin de la réalité. C'est pas le problème. C'est pas ça le problème. Mais c'est ça le pas problème. ça le problème. Le problème, c'est Elle la le femme qui veut conditionne. pas lui remettre son argent de ration. Non. C'est ça le problème. Mais quelle Si condition on lui avait donné son argent de ration, il ne serait jamais plaint. Donc Quelle c'est la condition? condition sine qua non pour entrer dans cette famille aujourd'hui. Oui. Dominique Audrey. Non, quand l'épouse Michel Gachou, la première fois, elle a donné toutes les bonnes preuves, toutes les gages de ce qu'elle était une bonne femme disposée à oh, aide-moi à souffrir avant de se faire épouser et tout. Elle a dit vraiment je suis disponible, je suis disposée, je t'attends mon prince, viens, épouse-moi quand tu vas sentir. Mais sauf que le monsieur en face l'a traité comme une sous-merde et il l'a chassé simplement parce qu'elle a estimé que si je suis ta femme, ce n'est pas ta mère qui va choisir la couleur des rideaux que je mets chez moi. Si je suis ta femme, ce n'est pas ta mère qui va dire ce que je mange. Ce n'est pas ta mère qui décide de ce que je mange chez moi. Si je suis venue en mariage, c'est pas parce que j'ai épousé ta mère, je suis désolée. Ce n'est pas comme ça. Est-ce que c'est pas ce le langage qui ferait que des filles aujourd'hui peuvent être toujours en porte-à-faux avec leur belle-mère? Parce Non. que il y a aussi de la négociation un tout petit peu, comme le Que disait chacun Charlamé gère tout à l'heure. son- Non, Non. il y a du parlement. Étrangement, les filles ont plus de faut poids avec les parlementer belles-mères quand que même. les hommes avec leurs beaux-pères. Ils ne se voient même pas. Comment ils ne se voient pas? Ils ne se voient pas. Comment ils ne se Ils voient ne se pas? voient pas. Est-ce que le beau-père vient chez vous? Permettez La ça, belle-mère là du matin au matin, vous n'avez plus d'espace. Elle sature. C'est parce que la belle-mère sature. C'est elle parfois qui décide du nombre d'enfants que vous allez avoir. Elle sature. Que la belle-mère arrête de saturer, c'est tout. C'est ça. Est-ce que tu vois ton beau-père régulièrement? Quand ta Non. mère est là, je me plains de ta mère. Tu te plains parce que. Je me plains de ta mère. Est-ce que tu es d'abord là? Est-ce que je me plains de ta Est-ce mère? que Mais tu es ta mère d'abord- sature. Oui, ma mère. Elle sature Non, par sa non. présence, elle sature par Ma sa mère me présence. Elle sature prévient. par Ma mère me prévient avant d'arriver C'est ça. contrairement à la tienne. Et moi, ne me préviens pas en tant que chef de famille. Non. Parce que c'est ta Elle mère. se mêle pas de tout. C'est très compliqué ce matin. Bonbon Bengan, je vous en prie. Non, vous avez fini Non, avant laissez moi. tomber, je vous en prie, parce que c'est très compliqué. La vie est tranchée, Bonbon. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Vous qui êtes sage, vous qui avez l'expérience de cette Il va histoire. choisir Charlamagne. Non, le débat, c'est pas un choix. Il reste neutre et puis dans son point de vue en tant que Bonbon. sage. Bonbon, nous vous écoutons ce matin. La première chose à faire, on se renseigne de la famille où on veut entrer. Oui. On se renseigne.
il est l'aîné, celui-ci est successeur de ta famille. Je vais épouser un successeur, ça se passe comment? Deuxième chose, ce qu'elle a observé, c'est que le monsieur qui est décédé, donc celui qui aurait pu être son beau-père, a, j'allais dire, construit des appartements pour ses enfants. Pourquoi ce monsieur voudrait que ses enfants soient là à la concession? La femme qui veut intégrer cette famille doit savoir ça. C'est à ce moment donc qu'elle va concilier ses idées propres, ses orientations propres aux orientations de la famille qu'elle veut entrer. Maintenant, parce que successeur, il faut savoir que la maman du garçon, c'est elle qui est sa première épouse. Première épouse, toi, tu prends le lit. Puisque maman quitte le lit conjugal, il te concède, toi, son fils, le lit conjugal, où tu viendras dormir avec celle qui vient la remplacer. Voilà comment ça se passe. Parce qu'il n'est pas admis qu'un enfant dorme sur le lit de son père. Mais celui-ci, c'est acté. Quand c'est acté, la maman qui te passe dans son lit conjugal, elle est prête à te passer sa cuisine. Mais en passant la cuisine, elle dit, voilà comment la personne que tu n'as plus trouvée, qui était le chef de famille, donc le père de ton mari, faisait. Petit Mombo, est-ce que la maman, à un moment donné, n'est peut-être pas la maman, je veux dire, qui est caractérielle, non, et qui ne sache pas comment gérer sa belle-fille. Lui dit, écoute ma fille, quelle que soit la chose, même si ton type est venu me donner de l'argent, tiens. Justement, c'est là où ce qu'il ne faut pas faire. Le mariage, ce n'est pas la ration alimentaire. C'est un exemple. Le mariage, justement, non. C'est un exemple. J'ai dit non. Quand vous prenez ça, c'est un mauvais exemple. C'est-à-dire que vous avez balayé tout, qui vous amène vers l'harmonie. Vous allez chercher ce qui crée la discorde au sein de la famille. Justement, puisqu'on recherche le bonheur, on recherche le bien-être, on recherche l'harmonie, quelles sont les choses qui participent de l'harmonie de la famille? C'est ça que vous faites prévaloir. Vous ne faites pas prévaloir ce qui apporte les discordes. Puisque à un moment donné, la maman, quand elle aura un AVC, elle va commencer à tuer. D'abord, on ne nous dit pas comment ces grossesses étaient, ces maternités étaient encadrées. Même l'homme qui fait l'histoire ne nous dit pas. Mais l'homme a quand même constaté que cette femme-là, elle est la femme qui peut être là. Malgré le fait qu'elle était matérialiste, elle m'était regardé les trucs. C'est ça le truc. Est-ce qu'il peut la reconquérir, Mbombo? Est-ce qu'il peut la reconquérir facilement cet homme? Parce que lui veut la ramener à la maison, hein? Oui. Qu'est-ce qu'il faut cette fois-ci? Que sa mère reste à sa place. Conciliation. Non, pas sa place. Que sa mère reste à sa place. Non. Successeur ou pas, qu'il quitte cette maison. C'est tout. Non. Qu'il quitte cette maison. Non. Je dis non. Ça veut dire qu'elle apporte des dans sa maison. Qu'il quitte cette maison. Qui rassure C'est sa lui mère qui organise, c'est lui à qui on a passé le flambeau. Il va encore l'abandonner à qui? Qu'il quitte cette maison. Et elle, la femme, prendra le flambeau de sa belle-mère. Qui donne la Et ration de sa mère. comment elle va donc faire? Mensuelle. Puisque généralement, j'imagine que ces garçons sont même parmi les cadets. Comment elle qui vient épouser le successeur va voir avec ses coépouses? Quel est le vivre ensemble qu'elle apporte avec ses coépouses, dont les enfants du frère de son mari? C'est ce que maman veut lui transmettre. Ce n'est pas le nombre d'argent pour le portefeuille. On va bientôt sortir du débat parce qu'on n'a pas assez de temps. À l'intérieur, On va bientôt on sortir du lui débat. enseigne comment préparer la nourriture. Tu ne mets pas trop de cubes, pas trop de sel. C'est ça. Suis comment Est-ce tu que vas c'est ça préparer. préparé avant? Oui, Est-ce que c'est pas préparé avant? C'est la belle-mère qui est la seule à évaluer, Monsieur Michel Gatou, les capacités culinaires de la femme. Sacré Charabelle. Allons-y rapidement, Isabelle Caron. Elle évalue avec quoi cette belle-mère-là? Elle évalue avec quoi? bon? Est-ce que c'est pour elle que vous préparez? Quand vous entrez à la cuisine de la belle-mère avec les ongles longs comme à 50 cm, c'est ça préparé? C'est ça préparé? C'est parce que avec ses Quand vous enfants, son allez, fils est venu. vous allez à la cuisine avec les longs ongles, on va à la la cuisine de la belle-mère. C'est son Avec fils ça. qui vous a séduit. Avec les cheveux, vous ne protégez même pas les cheveux. On mange avec les C'est ce cheveux dans qui la vous a nourriture. séduit. Madame, je vous dis la belle-mère. Je ne trouve même pas. Merci rapidement, C'est ce qui Isabelle. vous a séduit. Michel Ngatou, moi C'est je dis très compliqué, que ce cette vendredi. belle maman doit rester, elle doit tenir ça. Quand on dit que c'est elle qui doit évaluer le repas, je ne sais pas Oui, pourquoi elle doit évaluer. Donc, cette fille sort d'une famille.
Elle a également eu des parents, elle a eu une éducation. Et si Alors, un homme accepte qu'une femme partage sa vie, il y a eu des préliminaires, il y a eu un moment de se connaître. Là, ce monsieur même sera polygame. Donc c'est impossible justement de se remettre ensemble. Ce monsieur sera polygame. Il sera polygame. C'est bon. Ce qu'elle doit faire, c'est poser ses conditions. Il n'a qu'à avoir une femme. Elle a besoin d'espace. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, parce que vous ne tenez pas vos promesses. Allez, merci. Je vous en prie. Michel Ngatou, dites aux hommes de tenir leurs promesses. D'accord. On a compris. La promesse et la polygamie. Je vous en prie. Merci. Allez, tout de suite. La colère, madame, monsieur. Le feu. Interroge ce jour sur la question du curage des drains. Avec le concours de la régie, regardez la qualité des drains depuis qu'on a libéré. Regardez. Regardez les drains à Douala, les drains qu'on a fait depuis. Regardez la qualité des drains. Abandonnés par tous. Abandonné par chaque responsable, abandonné par la mairie de la ville. Comment comprendre que la mise sur pied des drains n'a rien modifié la qualité de vie des populations de la ville de Douala comme celle des populations de Yaoundé? Que sont devenus les 47 km de drains construits il n'y a pas longtemps? Question. Permettez-moi de vous dire que ces drains n'ont pour la plupart jamais respecté les normes de construction. D'autres même ont été littéralement abandonnés. Bien grands aux abords des axes routiers, certains drains sont réduits à l'intérieur dans les quartiers. Prenez les bensikines, les mototaxis, entrez dans les zones où il y a les drains, vous comprendrez de quoi je parle. Là où la visibilité est grande, c'est aussi grand ces drains, mais regardez la qualité et la profondeur. Comment comprendre cette subite occupation des espaces alors qu'on a déguerpi les populations afin de faire rapidement circuler les eaux? Prenez l'axe lourd, sable. Regardez la zone et les eaux de ce côté. Rappelons-nous des inondations qui avaient pris littéralement toutes ces différentes zones. À ce niveau du toboggan, là où c'est le génie militaire qui avait réalisé, regardez la qualité, regardez le niveau, regardez l'ensablement, regardez la quantité de déchets à ce niveau. Monsieur le maire de la ville, à l'entrée de Denver, il a été mentionné, il y a toute une plaque où on a mentionné les travaux, on devait ouvrir les drains jusqu'au bras du Vouri. On devait littéralement agrandir pour permettre la circulation des eaux. La plaque est là. Les pancartes sont bien affichées. Mais hélas, monsieur le maire, on n'a plus vu depuis votre dernière sortie avec l'ensemble de vos collaborateurs une seule pelle plantée pour dire on va ouvrir ces taxes. Population de sable, ne soyez pas surpris, il y aura les inondations chez vous. Vous serez inondés, population, parce que la mairie de la ville n'a pas pensé ouvrir à cette zone. C'est très compliqué. Prenez au niveau de Bao, les drains ouverts au niveau de Bao, partant de toute la zone du Condi de la cité des Palmiers, longeant jusqu'à cette zone, vous allez vous rendre compte que le niveau de détritus a augmenté, diminuant ainsi la quantité d'eau, faisant en sorte qu'à la moindre pluie, comme celles qui sont en train de revenir, vous aurez des inondations dans tous ces différents axes. N'ayons pas peur de le dire. Il y a quelques jours, les populations de Makepe-Misoke ont fait une sortie. Elles sont allées camper à la mairie de la ville pour dire, monsieur le maire, il a seulement plus de jours, l'eau commence à monter. Nous voulons rencontrer le maire de la ville n'a pas pu les rencontrer.
Ça ne va pas, Makepe Misoke. Nous arrivons au niveau de Gongé, le drain de Gongé. Gongé, c'est avant Bokom. Bokom Dogbon, en ressortant rond-point Petit Pays. Cette zone, allez, rappelez-vous qu'à une certaine époque, l'ancien ministre du développement urbain, de l'habitat et du développement urbain, M. Jean-Claude Mbouenchou, avait exigé que cette maison en étage soit détruite. L'ensemble du bassin, il y avait des mini-lacs, des bassins de rétention. Aujourd'hui, on a remblé. On a construit, vente de bois à gauche, des domiciles à droite. Monsieur le maire de la ville, est-ce qu'une instruction comme celle-là devait être négligée? Point d'interrogation. Laissez cette zone repartir vers le Kondi. Cité des Palmiers, PK8, embranchement Cité des Palmiers, vous allez vous rendre compte que là-bas encore, franchement, comment est-ce que ces drains ont été construits et pourquoi la politique de curage des drains n'a pas été respectée? Les déchets ont littéralement réduit le niveau du drain. Comment comprendre les multiples inondations du parcours Vita après l'implémentation des drains dans cette zone? Il y avait un lac au parcours Vita où on allait pêcher. Les gens venaient pêcher, les gens venaient s'amuser. Ce lac a été asséché. Allez savoir comment. Monsieur le maire de la ville, bougez-vous. Bougez-vous, monsieur le maire de la ville, parce que les prochaines inondations seront terribles. Commencez par libérer le bras. Ce bras que vous avez décidé de faire dès les premières inondations, ouvrant dans la zone de Denver jusqu'au niveau du Vouri. Ouvrez cette zone, ouvrez les différents quartiers et vous suivez le circuit. Ouvrez, diminuez le niveau des déchets dans ces drains, monsieur le maire. Il avait été prévu ce bassin de rétention dans la zone de Makepe, Gongé. Tant qu'on ne nettoiera pas cette zone, vous verrez ce qui arrivera de ce côté. Il faut dire qu'aujourd'hui, la ville de Douala ploie véritablement sous les eaux à cause des manques d'entretien. Les drains sont moches, véritablement moches. Comment comprendre qu'au lieu de libérer les anciens drains sur lesquels les bourgeois de cette ville ont bâti domicile, et on a préféré procéder à un nouveau tracé qui va sans doute provoquer des dégâts. Les inondations, nous n'allons pas les échapper. Merci à la régie de mettre encore ces images qu'on puisse voir. Monsieur le délégué, regardez. Monsieur le maire de la ville, regardez vous-même. Voilà ce qui nous attend. Regardez le niveau des déchets. Regardez la qualité. Douala est devenu nauséeux. Incroyable, Chalamen Bachou. Sur cette colère exprimée ce matin, est-ce qu'on va dire justement, bon, Bengan, que Douala est la ville la plus sale qui puisse exister aujourd'hui au Cameroun avec cette question des drains? Peut-on encore vivre aisément à Douala aujourd'hui avec cette question de drains qui continue justement de faire débat aujourd'hui? Non. Depuis au moins 30 ans, on ne peut plus vivre décemment à Douala, précisément parce qu'on a abandonné exprès la politique d'urbanisme qui encadrait les plans quinquennaux, qui encadrait d'ailleurs le Cameroun oriental quand il est arrivé à l'indépendance, parce que c'est comme ça qu'il faut présenter les choses. Vous avez sûrement entendu parler de l'expression « rapprocher l'administration des administrés ». Ça veut dire quoi? Dans l'organisation du gouvernement, j'allais dire le déploiement facile qu'on pouvait faire, c'était comme les chefs de quartier, les chefs de village du quartier, sont les auxiliaires d'administration. Il fallait faire vite le rattachement avec l'administration centrale. Donc, pour que les relais arrivent. C'est pour ça que vous verrez les sous-préfets, les préfets des gouverneurs, chaque fois qu'on les nomme, ils font d'abord une visite de prise de contact. Après, ils font une visite économique. Tel n'est pas le cas des autres. Vous verrez ça rarement avec les autres démembrements du gouvernement. Venez rarement le délégué départemental des Fougeaux et Forêts, le délégué départemental de tel faire le même déploiement. Et contre toute attente, ils représentaient d'ailleurs le chef de l'État. Et c'est ça donc qui a amené le gouvernement à intégrer deux grandes directions à l'administration territoriale.
Et pourquoi on les y a intégrés? C'est justement parce qu'il fallait être projeté la direction des catastrophes, la direction de la protection civile. Et il avait été décidé, par exemple, que si vous n'avez pas les moyens nécessaires, vous ne pouvez pas construire à côté des drains et dans les marécages. Et je vous fais d'ailleurs observer que là où Onobiono a construit, c'était des marécages. Et on l'avait admis parce qu'il avait fait un plan d'assainissement de la zone pour prouver que ils ne pouvaient jamais être envahis par les inondations. Alors, et même la zone Denver, la Bonamoussa dit, c'est une zone marécageuse. Pour avoir un lopin de terre là-bas, il fallait montrer comment vous pouvez y vivre sans que vous soyez inondé. Ouais. Donc, le plan d'assainissement... Comment vous devez construire en réalité. Voilà, le plan d'assainissement était à ce niveau. Même si vous observez ce qu'on appelle les zones de recasement, quand on cassait à Nebel, on cassait ici, et peut-être l'État voulait prendre la zone pour construire le stade, ainsi de suite, on choisissait les zones de recasement un peu en hauteur. Donc, il y avait là où les populations ne pouvaient pas être inondées. Voilà un peu. C'est dans cette politique-là que le renouveau est venu casser. On s'entend très bien, bon, Bengan. Mais je voudrais peut-être qu'on fasse le parallèle. On va te dire Yaoundé, c'est la ville, c'est la capitale politique. Douala, c'est la capitale économique. Comment vous expliquez quand même, et il faut saluer, parce qu'il faut vraiment le dire, c'est important de le saluer, l'initiative de l'ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, Ntimi Yevuna, qui a quand même engagé, on va dire, un chantier colossal autour des irrigations des eaux au niveau de la ville de Yaoundé. Qu'est-ce qui fait problème à Douala? Douala qui est la capitale économique, qui on va même dire, entre guillemets, je dis n'importe quoi, peut-être a plus d'argent que Yaoundé, je dis n'importe quoi, mais comment vous pouvez expliquer qu'aujourd'hui, qu'à Douala, que rien ne soit fait et que les populations continuent justement de subir des inondations aujourd'hui? Et pourtant, tout y est. Là, ce qui fait la différence, c'est que à Yaoundé, on est revenu à la pensée primordiale qui veut dire que l'administration est écrite et il y a une continuité du service public. Oui. Fouda André avait émis un plan d'urbanisation. À un moment donné, Emma Basile a eu des problèmes parce que il était trésorier du RDPC et tout, parce qu'il disait certaines vérités et on verrouillait. Qui c'est Emma Basile? Oui, on verrouillait, on ne lui donnait pas les facilités pour procéder au déploiement nécessaire qu'il avait conçu. Pourquoi je vous dis ça? Par exemple, le dernier congrès du RDPC en décembre 1996, il avait dit qu'il a dans les caisses 150 370 francs. Mais le RDPC a dépensé beaucoup d'argent. Qu'on se réfère au secrétaire général. Bon, vous savez, quand vous dites des choses comme ça, vous ne pouvez pas. Joseph Salundumba à l'époque. C'est vous qui connaissez. Bon, voilà. Quand il décède, donc, celui-ci revient, il relit le plan d'urbanisation de Fouda. Et là, il demande et obtient certaines commodités parce que les délégués de gouvernement, comme on les appelle, ont les mêmes partenaires au développement que le gouvernement. Donc, ils peuvent, par négociation, obtenir un certain nombre de choses. À Douala, c'est le désordre. Il y a le premier plan, d'abord à partir de Toby Kwa, et d'abord, c'est lui qui a fait le plan même d'urbanisation, bon, en dehors de Berthaud et tout, mais je parle des Camerounais. Oui. Ils sont deux, il y a M. Épée et Toby Kwa, mais davantage Épée. Mais sauf que les autres délégués de gouvernement qui arrivent, chacun vient, des intérêts sordides, des intérêts particuliers et tout. Et comme Douala, c'est quand même regain économique. Les populations arrivaient, on n'a pas pu les contenir. Parce que c'est deux choses au même moment. Aïdjo disait il faut maintenir des populations pour éviter l'exode rural. Donc par des projets à Yabassi, un certain nombre de choses. Celui-ci vient, il gâte tout. Et quand il garde donc, même l'autre projet, notamment la maïture, quand vous entendez parler de la zone nylon, oui. Donc en fait, la maïture procédait à des aménagements nécessaires pour encadrer, pour qu'on n'y arrive pas. Malheureusement, le laxisme des autorités administratives et tout, bon... On se comprend très bien là-dessus, bon Bengan. Merci infiniment pour ces éclairages de ce matin. Mais Isabelle Carole, concrètement,
les populations de Douala notamment, je vais dire, nous prenons que Makape Misoke, pour ne citer que cet exemple d'ailleurs qui a été évoqué par Chalamel, Ngombe et autres. Nous sommes dans les inondations. Nous vivons dans les inondations. Quelle est, de votre point de vue, l'astuce nécessaire pour que les populations mettent suffisamment de pression sur l'actuel maire de la ville pour que la gestion des drains soit efficace et au plus vite à Douala? Descendre dans la rue peut-être pour se faire entendre, peut-être assiéger peut-être la mairie de la ville, peut-être pour se faire entendre. C'est une proposition, c'est une idée? Oui, peut-être, mais même comme... On vous entendra? Ça va résoudre les drains? Elle semble un peu maigre quand même. Ouais. Elle semble un peu maigre, mais je crois que avant toute chose, lorsqu'on est porté à la tête, bien évidemment, d'une telle commune ou encore d'une telle localité, ce qu'il faut faire, c'est de mettre la population comme priorité. Et là où le bas blesse, c'est que chaque année, vraiment, à la même période, on a les mêmes dégâts qui sont causés et des problèmes bien connus. Et ce qui dérange, pourquoi on a de la peine à pouvoir casser des maisons qui sont construites sur des drains, Michel Ngachou? On sait bien que... concrètement, cette zone... Vous allez casser la chefferie de Bonapriso qui est construite sur un drain. Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est les populations qui meurent chaque année. Parce qu'il y a des maisons qui sont mal construites sur des drains. Qu'est-ce qu'on fait donc? Autant mieux ne pas donc en parler, rester donc tranquille et laisser les gens vivre. Ou à défaut, ce qu'on aurait pu faire, si on avait mis des barricades pour dire quoi, ce sont des zones dangereuses, on ne vend pas des terrains de ce côté. Je ne vois pas quelqu'un qui serait parti lui-même acheter un terrain de ce côté. Mais est-ce que ces familles vous disent, où voulez-vous qu'on aille? C'est le son de cloche qu'on écoute lorsqu'on vient déguerpir certaines personnes, parce que justement on ne déguerpit pas tout le monde. Où voulez-vous qu'on aille? On a acheté des terrains, on est là, on s'est installé, on a construit. Et vous avez regardé quand on a acheté des terrains. Vous avez regardé quand on a pris la peine de construire. Aujourd'hui on a fini de faire cette construction, on est un peu à l'abri de certaines choses. Vous venez demander des parce que ce sont des zones dangereuses. Et sur la question justement de la gestion des drains. Oui. Pourquoi la commune fait semblant de ne rien entendre? Et pourtant, on l'attend justement sur ce terrain et ça semble justement... Enfin, elle est sourde, dira-t-on, autiste à la limite, dites-vous. Oui, on a vraiment cette impression parce que c'est vrai que quelquefois on a vu des maires se déployer un peu dans ces différentes communes pour dire non d'accord, écoutez, dans différents arrondissements pour dire écoutez, voilà, on enlève un peu des herbes, on essaie d'enlever quelques bouteilles et tout. Mais Michel, je vous assure, une ville comme Douala a besoin de vrais drains. Pas des rigoles, mais des drains. C'est de ça qu'il s'agit. Et pour faire des drains, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Pour faire des drains, il faut automatiquement casser ces populations. Mais casser et recaser, c'est plus important. Casser et recaser, c'est une autre question. Mais on ne devait pas les laisser construire là. C'est ça. Il y a par exemple une grande entreprise à Bali qui a construit sur un ruisseau, qui l'a bloqué. Quand vous bloquez, ça retourne là-bas. Je me rappelle encore, ici à BP Cité, il a fallu que Fampou Dagobert, heureusement qu'il était compris, qu'il était écouté en haut lieu. Quand on est venu, il a dit, il y a des ruisseaux qui passent là, à partir de Camp Régie, comme on dit, et tout. Et lorsqu'on a retrouvé le lit de ce ruisseau, et on n'est plus canalisé, vous avez vu, il n'y avait plus eu d'inondation à BP Cité. Donc, on a laissé le laxisme des autorités administratives a fait qu'on a laissé la population. Des autorités administratives. Voilà. Et maintenant, pour ce cas également, le plan même pour Douala, c'est que les drains doivent avoir, pour là où il y a des ruisseaux, par exemple, il a trouvé de Kondi, Lambopi et tout, doit avoir une largeur de 3 mètres, une profondeur de 9 mètres. Et de part et d'autre, doit avoir un espace de 3 mètres de chaque côté pour permettre aux populations, aux engins de circuler. Voilà le plan initial qui a été adopté. Mais qui peut être respecté. Maintenant, comme disait Isabelle Carole, on doit casser. On les recase, on les indemnise, on les recade. Mais allons-y rapidement. Il y a, dans un premier temps, le laxisme des autorités administratives. Il y a le fait que les populations se sont construites ou installées très rapidement, mais il y a quand même qu'on va se demander, est-ce qu'il n'y a pas un budget initié par l'État du Cameroun pour gérer la question des drains dans la ville de Douala, ou encore, comme certaines langues nous le disaient, certains articles, on les retrouve encore, c'est sur presse aujourd'hui, que des argents, des drains seraient bien sûr, auraient connu d'autres orientations qui n'ont rien à voir avec cela. Donc, le problème, c'est l'État du Cameroun. Oui, parce qu'il y a d'abord une première chose.
le plan d'urbanisation de la ville de Douala. Qui n'est pas respecté. C'est d'abord, tout part de là. Quand vous fonctionnez avec une ville où il n'y a pas de plan, qu'est-ce qu'on fera? Il y a des quartiers, Michel Ngatou, vous arrivez, il y a une maison qui termine jusqu'au bout. Donc il faut encore aller recontourner pour aller passer dans un autre endroit. Parce qu'il n'y a pas de plan qui soit respecté. Il faut d'abord que le plan de la ville de Douala, une ville de Douala, il y a un plan qui est prévu pour la ville. Ce plan de ville doit être respecté. Les populations doivent savoir qu'à tel niveau, il y a justement un ravin, à tel niveau, il y a une rue qui passe et tout. Si ce plan... Les plans d'Orient, les plans on reviendra justement, madame, messieurs, en parler. Restez sur Equinox, marquons une légère pause et gardez le bon cap sur 10-12, le Zénith. Allez, bien sûr, bon retour à vous, mesdames et messieurs, et merci de garder le bon cap sur notre antenne. Tenons-nous tranquilles, qu'ensemble, nous allons vous lire tout à l'heure. Mais avant de vous lire, revenons sur la question du curage des drains dans la ville de Douala aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en est véritablement? Pourquoi la population tente aujourd'hui d'interpeller le maire de la ville en lui rappelant qu'il serait urgent de tout faire pour qu'il y ait ce curage, sinon on risquera encore de vivre dans des inondations impressionnantes dans les jours à venir? Est-ce que le maire peut entendre ces populations? Est-ce que ces populations peuvent user d'autres techniques, d'autres voies, d'autres attitudes pour se faire entendre aujourd'hui? Est-ce que des manifestations suffiraient? Est-ce que des interpellations peuvent bien suffire? Comment comprenez-vous justement cela, madame, messieurs? On en parle ce matin sur notre antenne. Et on en profite bien sûr pour saluer les nombreux Camerounais qui nous regardent dans l'Occident en général, parce qu'on ne pourra pas citer les pays dans leur globalité. Merci pour la fidélité. Merci de rester, on va dire, de garder le parfum du Cameroun avec le Zénith aussi et surtout Equinox. Merci encore de nous rester très fidèles. Dominique Audrey, la question justement des drains. On en parle. Pourquoi le gouvernement, si vous voulez, le maire ou la mairie de la ville de Douala choisit de ne pas curer ces drains au plus vite? Parce que là, les pluies sont de retour et il y a risque d'inondation, voire même mort d'homme. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Certainement, c'est parce qu'ils n'ont pas fait mentionner cela dans leur cahier de charge. Ça ne fait pas partie de leurs priorités. Ou mieux encore, leurs différents domiciles, familles, amis, petites amies et autres n'avoisinent pas ces drains-là, ne sont pas menacés par les inondations. Parce que lorsqu'on a vécu au moins une fois à ce que c'est que de vivre une inondation, ou bien lorsqu'on a un parent qui vit dans une localité, dans un endroit où on subit des inondations, je vous promets, c'est la mer à boire, vivre les inondations. Aujourd'hui, malheureusement, les torts peuvent être partagés. On a que beaucoup de citoyens aujourd'hui, par manque de disponibilité des sociétés qui viennent ramasser les ordures, se retrouvent à jeter les ordures dans ce drain. Dans ces différents dans ces ruisseaux, dans ces eaux, les eaux de ces drains. Oui, de ces rigoles, disons ça comme ça. Conséquence, arrivé à un certain endroit, puisqu'il n'y a pas de continuité, quand on ne retrouve pas des pierres, quand on ne retrouve pas des cailloux, des caillasses et tout ça rempli dans ces drains-là, ça arrive, ça bouge, ça coince et ça fait des masses au fond. Plastiques, voilà. Logiquement, lorsque l'eau arrive, ça va déborder et ça va entrer dans les domiciles. Vous êtes dans votre maison, vous avez les pieds dans l'eau, vous avez des excréments qui arrivent alors que vous êtes dans l'eau en train d'essayer de sauver vos diplômes et tout. On peut dire Dieu merci à Yaoundé, M. Timiévouna a sauvé les populations du quartier Mvan parce qu'à une certaine époque, avant qu'il ne fasse le grand drain qui passe au niveau de l'échangeur, c'était impossible à vivre là-bas. Lorsqu'il pleuvait, même si vous étiez où, vous deviez, je l'ai vécu, il fallait sortir de là où vous étiez, arriver en courant, enlever vos matelas, enlever vos télés et tout ça. Donc c'est le quotidien des Camerounais, dormir dehors avec les enfants, sous les moustiques, ramasser. C'est impossible à vivre. C'est pour ça que je dis que pour des personnes qui savent ce que c'est que de vivre avec le corps dans l'eau, les vêtements mouillés, les appareils grillés par l'eau ou bien électrocutés parce que l'eau vous a surpris avec des prises et le compteur encore allumé, on ne peut pas rester silencieux. Ce sont les communes, la communauté urbaine qui devrait, avec tout leur personnel, parfois on a des jeunes qui viennent faire des stages, on devrait les mettre à contribution.
On devait mettre les populations en contribution. Maintenant, on des doit sensibilisations se poser... au maximum quand même. On n'en trouve pas, on n'en voit C'est pas. à ce moment qu'on se pose les questions sur le pourquoi de l'existence de l'Observatoire national des risques. Parce que les inondations, c'est un risque. On a encore un organisme logé au ministère de l'administration territoriale. La protection civile. Voilà. C'est quoi leur rôle? Parce qu'on sait à quel moment les pluies arrivent. Et en principe, je vais dire que pour des personnes normalement constituées, on sait qu'à telle période, au mois d'avril, on devrait avoir des pluies. Et les personnes qui sont dans tel autre endroit risquent des inondations, risquent des écroulements de terrain, risquent des séismes, risquent tout et n'importe quoi. On prend les mesures avant. S'il faut délocaliser les gens de façon momentanée, on le fait. Donc, ces organismes qui bénéficient certainement d'argent doivent nous dire le pourquoi de leur existence. Parce que jusqu'aujourd'hui, à jamais, au grand jamais, j'ai vécu des inondations. Je n'ai jamais vu quelqu'un venir se pointer et dire, voilà, par rapport aux inondations, on vous a donné un sac de riz, ou bien on vous a aménagé tel espace pour que vous puissiez dormir la nuit au cas où vous seriez inondé, ou bien on a cassé les maisons des gens qui étaient au bord des drains, de ces fameux drains-là. Vous croyez en Europe ici, hein? Ils touchent l'argent, non? Mais puisque eux-mêmes, quand il y a inondation, ils disent que même à Paris, il y a inondation. Même à Washington. Mais au lieu donc de prendre les mesures qu'on prend à Paris. Ils vous disent souvent que même à Paris, il y a inondation. Et ils prennent la peine quand même de faire des photos de, je sais pas trop, de Washington lorsqu'il y a des inondations là. Vous renvoyez ça à vos Cameroun. Quand vous parlez tellement du Cameroun, regardez le pays des Blancs, comment ça se passe là-bas chez eux. Sauf que lorsqu'il y a des inondations à Washington ou bien en France, on voit des hélicoptères qui viennent enlever les gens de l'eau. Donc là encore, c'est diamétralement opposé. On a cassé des gens qui vivaient aux abords des drains en disant vraiment c'est à cause d'eux parce qu'ils ont construit les drains, vraiment ça bouche les drains. Mais ces gens ne sont plus là et les drains continuent d'inonder. Mais il y a inondation, ma Bonanjo. Devant l'agence de la BEAC, il y a inondation là. Voilà. Les populations qui ont inondé. On ne cure pas les caniveaux. C'est un problème de drainage d'eau. On le sait. À quoi inonder? Ils ont occupé les trottoirs. On ne les équipe. Quand bien même, Dominique Audrey a parlé tout à l'heure des stages, il y a certains élèves qu'on prend souvent en stage pour curer les caniveaux. Mais on cure les caniveaux, on met la saleté à côté de la route. Ça fait les autres pluies, ils viennent et les remet encore dans les caniveaux. On a quand même vu Charles Hamel, ça je le dis quand même l'année dernière dans la ville de Douala, précisément des groupes de jeunes qui avaient choisi, d'ailleurs avec l'accompagnement de la mairie, de curer certains caniveaux, notamment ici à Akwa, ça c'est ce que j'ai vu. Et puis il y avait comment dire ça, je crois que c'est une entreprise qui passait par là ramasser ces ordures là et allait reverser ailleurs. Alors c'est dit qu'on l'a fait une fois, on devrait multiplier ces actions quand même, cher Lamel, pour éviter les inondations qu'on vous l'exposait tout à l'heure. Ce sont les rigoles. Ah, c'est des rigoles. D'accord, merci. Donc entre les rigoles et Jean, il y a quand même un fossé. Merci. Je vous ai dit on a biaisé le travail des draps, premièrement. Quand vous passez sur la voie, vous voyez c'est bien grand. Vous dites bravo, on a travaillé. Entrez. Plus le regard devient petit, plus ça diminue, monsieur Michel Gatio, et ça part se réouvrir. Quelque part. Non, sur notre route, pour vous dire que vraiment on a bien travaillé. Combien de Camerounais prennent sur eux d'entrer véritablement dans ces quartiers de Sionné pour découvrir les draps, monsieur Michel Gatio? C'est devenu les raccourcis de Bensikina. Prenez les gars des mototaxis, vous sillonnez, prenez-les. Franchement, prenez-les, vous sillonnez. Vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses. Premier point. Deuxième point, c'est une honte que toute une administration prend sur elle de faire des déclarations aux sorties des inondations de l'année dernière, disant que nous ne connaîtrons plus jamais des inondations. Des mesures ont été prises pour curer les caniveaux de manière séquentielle, ouvrir le bras du Vouri, ouvrir les draps jusqu'au Vouri, monsieur Michel Gatio. Ouais. Les plaques sont encore affichées à Denver. Effectivement. Mais allez voir, rien n'a été fait. Rien n'a été fait, monsieur Michel Gatio. Rien. Voudrait-on qu'on rentre dans le scénario où c'est les habitants de Denver qui, ne voulant pas qu'il y ait inondation, cotisent de l'argent? C'est de leur rôle, c'est de leur responsabilité. Voudrait-on que ce soit les populations de Makapé-Bissonké qui, au lieu d'attendre que la communauté, la mairie de ville vienne nettoyer, cotisent l'argent pour nettoyer les draps? Vous avez vu les images. Regardez les mottes, les détritus. Vous voyez les mottes de terre. Vous voyez comment les déchets ont pris. C'est à la mairie de la ville. Monsieur le maire, ce n'est pas vous qui descendez. Décaissez des fonds.
Makepe Misoka a commencé à avoir les inondations, monsieur Michel Gachou. J'ai dit Makepe Misoka a déjà commencé. L'eau, la dernière pluie là, qui a commencé à 19h, qui s'est achevée le matin, Makepe Misoka a commencé. Sable, ça sera grave. Donc les populations de Sable ne dormaient pas. Ne dormez plus. On ne sait l'heure ni le jour. J'ai dit, dormez si vous voulez. Vous allez faire comme cette vidéo où quelqu'un était couché en voulant se tourner dans l'eau. Ça va vous surprendre, oui. Fais un goudron de photo, alors ça sera la mort. Fais un goudron de photo là-bas, quand il y a la pluie tombe, ça monte. Pourquoi? Parce qu'on ne nettoie pas. Passez à Bao. Il y a quand même budget pour ça, non? Passez à Bao, monsieur Michel Gachou. Il y a des engins. Un budget. Il y a des budgets, il y a des engins. Mais qu'est-ce qui se passe dans Nettoyer, on devrait nettoyer. On vous a donné la largeur, la profondeur. On devrait nettoyer. Pourquoi on ne le fait pas? Vous remarquez, la régie remet des images, vous voyez le niveau. Mais les détritus sont fait monter. Oui, c'est 9 mètres. Les détritus, attendez, 9 mètres. au niveau où vous avez vu les images, ça suppose qu'on a combien? Si ils ont conçu même sur 6, ça veut dire qu'il nous reste 2 mètres seulement. Deux malheureux petits mètres. Parce que les détritus ont pris sur 6 ou ont pris sur 4 mètres, monsieur Michel Gachou. C'est énorme. C'est énorme. Entre-temps, c'est des avoirs. Mais, des gens qui se battent pour protéger. Mais regardez les domiciles. Oui, Chalamel, je voulais bien savoir. Il y a au moins un département au niveau de la mairie qui s'occupe de ces questions. Direction des grands travaux. Très bien. Il y a une direction qui s'occupe de ces travaux-là. Et il y a une autre direction qui s'est rattachée à la direction du désordre urbain. Alors, on a cette direction qui est censée justement faire ce travail et qui ne le fait pas. Mais est-ce que ça veut dire que c'est les incompétents qui sont là-bas ou le maire de la ville lui-même est accompagné d'incompétents qui ne peuvent pas l'aider à mener à bien les missions qui sont les siennes? Monsieur Michel Gachou, demandez au gouverneur. Demandez au gouverneur de décaisser. Parce qu'il y a des procédures d'urgence, d'urgence. Vous savez, ils ont trop de plans d'urgence, procédures d'urgence et tout. On doit racler les draps. On ne demande plus, monsieur Michel Gachou. C'est une obligation pour le gouverneur et le maire de la ville. Ça s'est aidé. Allez me libérer ce drap. Libérez-moi. C'était brave, monsieur Michel Gachou. Je vous assure, l'un des plus importants, si on avait commencé du Kondi, on avait nettoyé Kondi tout doucement. On avait traversé, on ressort par la cité Palmier, on redescend, on part ressortir ici à Makepe, on redescend, on va sortir derrière Bao, on redescend, on va tout droit, on va tomber sur le toboggan là, fait par le génie, à Sable, on nettoie, on ouvre le bras. Ça allait nettoyer tout un secteur, littéralement. Par derrière, on ouvre le bras sur le Vouri, vous allez vous rendre compte qu'il y aura moins, je dis bien, moins d'encombrement, moins d'inondation. Population, il est temps d'aller voir le maire. Allez voir le maire de la ville. Et le gouverneur. Qu'on nettoie pour faciliter. C'est que vous... Oui. S'il y a les inondations chez vous, portez vos matelas, vous allez poser là-bas devant vous dormir. Ah. Le maire vous a entendu, hein? Oui. Qu'ils commencent d'abord par aller rencontrer le maire. Qu'ils aillent rencontrer le maire, lui disent, le maire de la ville, monsieur le maire, venez nettoyer. Les populations de Makepe Misoke l'ont fait. À travers une association, ils sont partis avec des matelas, ils ont mis ça devant la mairie, c'était en début de semaine. Mais devant la maison du maire, c'est encore mieux. Non, devant la maison du maire. Privé quand même. Son domicile est privé. Pour lui dire que c'est Il a un domicile de fonction. Voilà. Oui. On va là-bas. C'est vers la voirie municipale. C'est normal. Allez, Isabelle Carole, les messages de nos téléspectateurs, je vous en prie. Bonjour le plateau. Mon père ne peut pas me laisser une construction des poussins de surveiller. Je laisse poursuivre une femme. Ma mère, c'est ma première épouse. Ah bon? Vous l'épousez donc? Non. Message. Elle a cédé son lit à Lisons d'abord les messages. On vous La retrouve. femme n'a pas su communiquer avec sa belle-mère. Maintenant, elle veut conditionner. Non, je pense qu'elle a intérêt à revenir dans son foyer. C'est Véran qui envoie ce message. Ce n'est pas elle qui veut le mariage, c'est lui qui veut. C'est bien, c'est vrai. Il C'est ça. marchera Bien comme elle pensé, veut. même elle-même veut. Elle ne veut rien. La belle-mère a eu cette liberté quand elle s'est mariée. Alors, elle doit donner cette opportunité à cette belle-fille de savoir gérer elle aussi son foyer. Liana. Voilà, la belle-mère a justement accompagné son mari pour construire des logements, pour préparer les enfants qui viendront. Justement, ça veut dire qu'elle, ayant trouvé que son mari était successeur de son père,
elle a pris le bon relais auprès de sa belle-mère. Elle veut aussi transmettre le témoin à celle qui vient lui succéder. Bonjour à vous. Pour moi, la faute revient à la femme. Je suppose qu'elle s'est aventurée dans cette relation sans le consentement de ses parents. Si tel avait été le cas, car beaucoup de dispositions prises au départ auraient annulé toutes ces mésententes. Autre message, bonjour, le mariage c'est seulement la négociation. Mon époux faisait le marché au départ, cela me dérangeait beaucoup, mais j'ai fini par m'y faire. Moi, à la place de la femme, je négocie seulement et ma belle-mère finira par accepter. On ne discute pas avec sa belle-mère, c'est une négociation, point final. C'est Victoire de Kribi qui signe. Il n'y a pas finira par accepter. La belle-mère sait qu'elle doit transmettre le témoin. Elle veut s'assurer du bon repas et que entre vous les coépouses, vous vous entendez, que vous n'apportez pas les discours. Chacun Maintenant, si vous voulez faire un bongo à votre mari, vous pouvez le faire. Vous dites que non, maman, aujourd'hui mon mari, ça fait longtemps, il m'a réclamé le sanga, le mongo ou le titi. C'est pas interdit. Quand on le fait, après on dira qu'elle a fait chez elle à manger seule. N'oubliez pas. Elle n'a pas porté tout le monde. N'oubliez pas, monsieur Michel Ngachou, que les jeunes mariés aujourd'hui mangent plus dehors que chez eux parce que les femmes n'ont pas le temps de préparer pour leur mari. Lesquelles femmes? Vos femmes au foyer là. C'est qu'ils n'ont pas rationné. C'est qu'ils n'ont pas rationné. Si un homme mange dehors, ne mange pas dehors, la femme n'a pas rationné. Oui. J'ai dit les jeunes femmes d'aujourd'hui. C'est juste les jeunes femmes d'aujourd'hui. Je suis fatigué d'entrer à la cuisine. Allons me manger au restaurant. Non. Il y avait le poisson braisé. Apprenez, la belle-mère est là pour vous mettre sur le pain. Savoir économiser. Si la femme savoir cuisiner. Tu ne l'amèneras jamais. Savoir cuisiner avec peu de moyens. Aujourd'hui, on vous donne 5 000 francs, vous avez des difficultés à faire des bons repas. Oui, savoir cuisiner bio, savoir entretenir son mari, c'est important. Message. Charles, mais s'il vous plaît, je mange chez moi. Ok? Je n'ai pas. Voilà. Vous vous sentez indexé maintenant. Je ris de vos attitudes. Je ris de vos attitudes. Les femmes sont aussi. Les hommes qui ne mangent pas chez eux ne rationnent pas leurs femmes. Une femme qui est rationnée a le temps pour préparer. Si la femme ne peut pas parce que vous n'avez pas rationné, c'est tout, il faut assumer, c'est simple. Vous laissez passer ces propos qui sont tellement durs. Et maintenant, vous voulez commencer à me taper. Allons-y rapidement avec les messages. Chalamel, je vous en prie. Message de mais il a l'argent pour vous amener au restaurant. Mais bien sûr, de temps en temps, il doit le faire. Mais vous amusez, franchement. Vous mangez combien dehors, vous rationnez combien à la maison? Isabelle Caron, ne suivez pas Chalamel. Message de téléspectateurs. Ce qu'il dit est très grave, Michel Ngachou. Oui, allons-y, lisons d'abord. Ce matin, Chalamel, oui, je vous en prie, on évolue. Bonjour à vous, on est coupé du modèle. Ici à Betty Dikaye, plus précisément, le raccourci allant de la haute tension passant par Carrefour Colonel dit pour marcher de PK10, la route est coupée à cause d'absence de drain et d'un pont. Tout à fait. Voilà. C'est difficile pour ces populations. Alors, on va peut-être s'arrêter là légèrement avec les messages. On ira d'abord honorer nos partenaires qui sont avec nous ce matin. Comme c'est le cas d'ailleurs chaque matin, on se fait du plaisir à les retrouver. Dans un moment, nous serons avec nos amis de Senwave qui viendront encore nous parler de ce produit Senwave sur nos antennes ce matin. Et c'est avec le même plaisir, bien évidemment, que nous allons recevoir dans un instant la communicatrice de Senwave qui nous retrouve ce matin. Bonjour à vous Aïda et bienvenue sur Equinox Télévision. Bonjour. Alors justement, veuillez nous présenter à nouveau votre rôle chez Senwave. Que nous offrez-vous à nouveau aujourd'hui, Aïda? Je suis la représentante de la croissance de Senwave, qui est une application qui permet aux personnes à l'étranger d'envoyer de l'argent en Afrique et en Asie rapidement et à de moindres coûts directement dans le portefeuille mobile MTN ou Orange. Vous pouvez trouver Senwave soit sur Google Play Store pour les utilisateurs d'Android ou alors sur App Store pour les utilisateurs d'iPhone. Et il faut noter que les pays d'envoi qui peuvent utiliser Senwave, nous avons le Canada, les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre, la France, la Belgique, l'Italie, l'Espagne et l'Irlande. Et les pays qui peuvent recevoir de l'argent par Senwave, nous avons le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie, le Libéria, le Nigeria, le Sénégal, le Ghana, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sri Lanka et le Bangladesh.
Alors justement, aujourd'hui avec Sendwave, on a envie de comprendre, Aïda, ça se passe comment? C'est avec son téléphone mobile, on a l'application, on a son numéro, ça se passe comment? Je vais dire la transaction entre Sendwave et les banques et tout ce qu'il y a comme guichet de paiement. Comment ça se gère chez vous? Alors, chez nous, vous n'avez plus besoin de quitter votre domicile pour envoyer de l'argent à vos proches, soit en Afrique ou en Asie. Il vous suffit juste de vous munir de votre téléphone portable, télécharger l'application, comme je l'ai dit, soit sur Google Play Store ou alors sur App Store. Vous entrez le numéro du destinataire, le nom et le montant souhaité que vous voulez envoyer. Ensuite, vous devez confirmer votre identification, soit avec votre CNI ou alors votre permis de conduire. Et nous avons une promotion spéciale. Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour télécharger l'application et l'utiliser pour la première fois. Déjà, lorsque vous l'utilisez pour la première fois, 100 € ou $ est ajouté au montant que vous souhaitez envoyer. Maintenant, avec la promotion spéciale, vous pouvez utiliser le code promo Equinox afin d'être enregistré pour figurer parmi les 2 gagnants qui toucheront soit 200 $ ou euros. Tout dépend de la devise que vous utilisez. Super. Alors, il y a non seulement ces nombreux avantages-là, est-ce qu'il y a d'autres avantages en dehors de ces frais, Aïda? Oui, nous avons d'autres avantages. Sendwave est très pratique, c'est-à-dire que vous ne quittez pas le chez vous pour envoyer de l'argent à vos proches. La deuxième raison est que Sendwave est fiable et sécurisé, c'est-à-dire que les données de nos utilisateurs, lorsqu'ils sont entrés dans le téléphone portable, ils sont cryptés car nous utilisons la sécurisée la plus élevée qui est de 128 bits. Et aussi, nous avons une équipe d'assistants disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 afin de vous assister pour tout problème que vous pourrez avoir. Alors, parlons plus aisément. Ça veut dire que vous téléchargez l'application Sendwave, vous entrez toutes les informations qui vous seront demandées. Une fois l'avoir fait, vous êtes sur la plateforme. Oui. Alors maintenant, vous voulez envoyer de l'argent à un proche. C'est toujours à partir de votre compte, votre compte en banque, ça se passe comment? Expliquez-nous un peu ça pour qu'on comprenne très bien. Vous prenez l'argent dans votre compte en banque et vous mettez sur la plateforme, vous envoyez à qui que ce soit, sans frais, c'est ça? C'est ce qu'on doit comprendre? Il y a des pays dont les frais ne sont pas facturés. Oui. Et maintenant, pour les autres pays, nous vous facturons juste un très petit coût. Oui. Oui. D'accord. Alors aujourd'hui, vous parlez bien sûr de sécurité, parce que c'est quand même l'un des problèmes fondamentaux pour ceux qui sont censés être des utilisateurs de Sendwave aujourd'hui. Alors, la sécurité, c'est dire en même temps que qu'est-ce qui garantirait qu'on y mettra son argent et les hackers qui sont sur les réseaux sociaux, sur Internet, ne peuvent pas se faire vos dus. Comment vous gérez ça à votre niveau, vous? Bon, comme je l'ai dit, nous utilisons une sécurisée la plus élevée qui est de 128 bits. C'est-à-dire que lorsque vos données sont entrées dans le téléphone, avant même qu'elles sont transmises chez notre management, elles sont cryptées. Donc, ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas de possibilité de le hacker ou de scam vos données ou votre argent. D'accord. Et est-ce que vous avez un mot de fin avant de nous quitter, Aïda? Oui, j'aimerais préciser parce qu'il y a plusieurs personnes qui confondent. Pour le moment, c'est l'étranger qui envoie en Afrique ou en Asie. Et nous travaillons encore pour accroître plus de marchés, c'est-à-dire plus de pays. D'accord. Nous disons merci infiniment d'être passé ici ce matin, comme c'est le cas à chaque fois. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous recevrons pour une prochaine communication sur notre antenne. Merci beaucoup, Aïda, d'être passé par là. Allez, quelques messages rapidement. Le temps de marquer une transition. Isabelle Carole, Dominique Audrey-Yengelek. Voilà. On va rapidement sur Equinox TV. Que nous disent nos téléspectateurs là-bas? Oui, Nadette Mia nous dit: j'ai un oncle. Parce qu'il est successeur, il vit à la maison familiale avec sa femme et ses 3 enfants. Dès que sa femme a accumulé l'argent, elle a construit et est sortie de là avec ses enfants. Pour l'histoire du jour... la deuxième femme. Tatiana Clara se pose la question de savoir si cette dame n'a pas sa propre famille pour qu'on la laisse vivre un tel cauchemar avec sa belle-mère. Elle ne s'est pas informée des statuts de cette famille avant d'y entrer?
Est-ce que c'est un cauchemar quand même? Et voilà. Non, mais c'est 7 ans, Michel Ngachou. Les femmes d'aujourd'hui, non, attends, elle se plaint de quoi? C'est Parce qu'elle n'est pas officiellement mariée ou bien Elle parce se que plaint sa de ce qu'elle belle-mère. n'a pas de place d'épouse. On ne lui donne pas la considération, la place qu'elle a en tant Elle que se femme. plaint de quoi? De la ration de maman prend ou bien de la bague qu'on n'a Il y a pas la mis au ration, doigt. il y a la C'est la ration, ration. il y a cette décision qu'elle ne prend L'argent pas. de la C'est femme. maman qui dit avec quel savon elle doit laver le sol. C'est maman qui dit quel pantalon son fils doit porter pour aller au travail. Non, C'est non, maman qui dit- raconter ça. n'ajoutez pas à vous. N'ajoutez pas. Non, mais elle consent quand même dormir dans le lit que maman lui a donné. Le lit où maman dormait pour accoucher son mari. Non, non. Maman lui a donné ça. Elle a pris. Elle est dans son appartement, père. Elle a pris le lit. Son mari a quoi? Les C'est successeurs, ça. on prend tout ça, non? D'accord. Allez, on poursuit. Tia coach tout Raymond Pierre. Ah, les histoires de vie, on reste. Prends-moi cadeau. Comme on vous dit, comme vous dites là-bas, je suppose que la personne n'est pas au Cameroun. Sœur camerounaise, arrêtez d'aller vivre chez un homme sans la rencontre des deux familles. François même Hollande a fait l'adoption. comment avec Ségolène Royal? Ils sont Non, ce camerounais. n'est pas un bantou, Père Bobo. Non, non, Parlons mais pour- dis-lui, je par- lui parlons parlais de pour- François Est-ce que Hollande. c'est Gaël Bantou? Il n'est pas- Bon, parlons Mais de- lui, des il réagit. Camerounais, Je alors. lui parlais donc des choses là-bas, chez eux. D'accord. Message. Non, chez eux, justement, François Hollande a dit comment? Il a déjà, il a même dit là-bas, chez eux, que je ne vais jamais me marier. Miguel- Et les femmes l'aiment comme ça. Mais non? c'est pas un Africain. Miguel voilà, donc- Tonfac, revendiquons. Miguel Tonfac nous dit on peut être successeur, mais ça ne donne pas à l'homme le droit de rester automatiquement dans la maison familiale, car tous les enfants ont le même droit. Mais pour la maison du village, ça appartient justement à ce successeur. Dans ta famille, c'est comme ça. Dans la famille de celui-ci, papa a déjà donné un canevas. Ça, c'est ce que vous avez décidé. Papa a donné un canevas. Il y a un chef de famille. Non, lui alors, il sera successeur où? Quand il sera à Makepe, alors que là-bas. Ingrid non, Fonkou nous dit que la dame doit conditionner son retour puisqu'il n'a pas respecté les promesses. Les papas vous dérangez souvent. J'espère que... voilà. J'espère que Ça quoi? peut vous appliquer à vos filles également. Si vos filles se retrouvent martyrisées C'est comme plutôt ça, à vous. Vous serez allez belle-mère demain. accepter. C'est plutôt Et à qu'est-ce vous, qu'il y vous aura? serez belle-mère En demain. étant belle-mère, on va respecter nos ça. belles-filles. On va donner la place à nos belles-filles. Votre garçon entre dans l'âge du mariage. Il a son appartement. Mon fils, aménage la cuisine de ta fille là-bas. Parce qu'on sait logiquement que deux femmes dans une maison, ça ne marche pas. Ma fille, Deux femmes j'aimerais qui voir mangent du plantain, ça ne marche quand pas. mon petit-fils aura 20 ans, tu vas lui dire, c'est même quelle fille que tu as venue là, qui t'accompagne là. On étudie plus, c'est pas comme ça. D'accord. Le fille qui vient souvent te Mais demander est-ce que si c'est le mariage là-bas? je vais voir mes petits garçons, petits enfants. Donc quand ils auront 20 ans comme ça. Là. Allez tout de suite, madame, monsieur, marquons une pause encore. Allons retrouver Constille Lamine avec SCI Immobile dans un instant. Le petit presque 80% du site. L'investissement ici, vous pouvez construire soit votre maison d'habitation, soit un projet social comme une école qui rapporte beaucoup, soit un collège, soit un hôpital, soit faire des... Ça va bon? Ça va bien? Constille Lamine, bonjour, ça va? Alors bonjour Michel Ngachou, ça va très très bien d'ailleurs, il faut le rappeler, hein, c'est toujours un plaisir d'être là pour parler des terrains, pour parler bien entendu de l'agence immobilière SC Immobile, qui est votre agence du futur, qui est votre agence qui vous permet d'avoir des terrains de très très bonne qualité, des terrains titrés, des terrains vérifiés. Alors chers téléspectateurs, nous sommes bel et bien le 30 avril 2021 et demain c'est le 1er mai 2021, date à laquelle nous démarrons officiellement cette grande vente promotionnelle des terrains titrés, des terrains vérifiés, des terrains fiables, des terrains de très très bonne qualité. Et cette campagne, c'est bien sûr à l'occasion de la fête des travailleurs, parce qu'on veut permettre à chaque travailleur camerounais, à chaque travailleur qui réside au Cameroun, d'avoir une parcelle de terrain. Il est toujours important d'avoir sa propre maison. Il est toujours important d'avoir son propre terrain. Il est toujours important de se sentir à l'aise chez soi, raison pour laquelle l'agence immobilière SC Immobile vous permet d'avoir des terrains titrés, des terrains vérifiés, des terrains fiables dans les zones telles que Gombe, Landi B, Landi Réserve, dans l'arrondissement de Douala 5e, et bien
bien sûr du côté de PK28. Alors, il est important déjà pour tout un chacun qui me regarde en ce moment de relever le numéro de téléphone et de faire déjà des réservations. C'est une vente promotionnelle. Le stock, il est très, très limité et la promotion ne dure que un mois, c'est-à-dire du 1er mai au 31 mai 2021. Nous allons tout de suite démarrer la vente de ce matin par la première zone qui est en vente. C'est bien entendu la zone de Ngombe. Ah ben oui, c'est une zone futuriste. C'est une zone dans laquelle vous aurez l'occasion de vous sentir à l'aise parce que vous avez des terrains titrés à partir de 4 500 francs le mètre carré. Du côté bien sûr de Ngombe, c'est à Douala 5e, non loin de Koto, non loin de Makepe, non loin de Bonamoussadi. Alors chers téléspectateurs, plus besoin d'acheter des terrains n'importe où. Faites confiance à l'agence immobilière SC Immobile. Vous avez des terrains titrés en Ngombe à partir de 4 500 francs le mètre carré. Juste à côté de Ngombe, vous avez une autre zone qui se veut futuriste. C'est la zone de Lundi B. Lundi B, c'est cette zone-là dans laquelle les téléspectateurs de cette émission auront l'occasion d'acheter le mètre carré à partir de 7 500 francs le mètre carré dans la zone de Lundi B. Nous voulons permettre à tout un chacun de se sentir à l'aise. Ceux qui aiment la zone Gombe, la zone Lundi B, vous avez des terrains de très très bonne qualité de ce côté-là. Alors juste à côté bien sûr de Lundi B, on parle d'une zone qui est déjà habitée. On parle d'une zone qui est déjà tracée. On parle d'une zone qui est déjà électrifiée. C'est bien sûr Lundi Réserve. Ah ben oui, Lundi Réserve de ce côté, vous avez des terrains à partir de 10 000 francs le mètre carré. Plus besoin de se faire tromper, de se faire enarquer. Donc venez à SC Immobile et achetez un terrain de qualité à des prix vraiment très très abordables. Je rappelle que vous avez en Gombe le mètre carré à partir de 4 500, à Lundi B le mètre carré à partir de 7 500, à Lundi Réserve le mètre carré à partir de 10 000. Alors nous sortons de Douala 5e pour aller un peu plus haut. C'est du côté de PK28. Ah ben oui, PK28 à côté de l'université protestante. PK28 c'est sur l'axe lourd Yabassi-Douala. Vous avez des terrains titrés de très bonne qualité à partir de 6 500 francs le mètre carré. C'est bien sûr avec l'agence immobilière SC Immobile. En plus de la vente des terrains, SC Immobile accompagne sa clientèle dans l'obtention des dossiers techniques. Donc, Mototenye Sengalemba Tatan a landé au SC Immobile au Djanda terrain titré à partir de 4 500 francs le mètre carré. C'est par là qu'on s'y lamine. Et l'émission se poursuit sur Equinox, madame, messieurs, avec vous en même temps au contrôle. Oui, vous nous regardez et vous appréciez en même temps. Merci pour les moments de vie, de joie, les moments d'émotion que nous partageons tous les jours. Et merci de garder le bon cap ici. Isabelle Carole, la toile, nous vous écoutons. Oui, les sujets bien sûr qui embrasent la toile ce matin. On va bien sûr parler du sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 1er qui a interdit la manifestation publique dont déclarée hier justement par les patrons de presse comme on l'avait donc précisé sur ce plateau. C'était prévu pour évidemment le 3 mai. D'accord. Voilà, donc oui, ce dont dans on quelques parlait jours, hier. lundi, voilà, lundi qui était donc justement le 3 mai. Ça n'a pas tardé, hein, le sous-préfet de Yaoundé 1er a donc interdit ces marches et bien sûr il dit interdite justement pour nécessité de préservation de l'ordre social, évidemment. C'est là le motif qu'a donné J'en ris parce qu'en fait, on va évoquer ce sujet plus tard. Hein? Oui. On en parlera plus tard et puis on verra justement l'occasion de revenir là-dessus, mais dire quand même... C'est pas normal bon. que l'administration se refuse à donner le droit. C'est normal que la revendication... Vous vous rendez compte qu'on est arrivé à ceci dans ce pays, qu'on ne donne pas la possibilité et la latitude à tout autre. C'est reconnu, c'est de droit. On a parlé de troubles à l'ordre public. C'est la seule raison qu'on évoque. Vous allez vous plaindre d'un sujet, allez, interdiction, vous voulez descendre dans la rue, mais le peuple finalement il a quoi? C'est le peuple le patron du gouvernement, c'est le peuple le patron de tous ceux qui sont assis à Yaoundé. Alors, je vous proposais en même temps de sursoir et qu'on en parle après, parce qu'en même temps, il y a pas mal de réalités quand même hein, autour de nous aujourd'hui. Je voudrais partager avec une réaction avec vous d'un téléspectateur qui estime qu'on devrait ramener les cours d'éducation civique
pour que les citoyens camerounais accompagnent, notamment avec le sujet de la colère de Charles Hamel. Est-ce que ça va suffire pour que la communauté puisse nettoyer les draps? Comment dire, les cours d'éducation à la citoyenneté. Oui. Parce que ça fait également partie de la Monsieur Michel Ngachou, Non, un autre, on appelait ça instruction civique. Instruction civique. Instruction civique. D'accord. Justement, vous qui êtes allé à l'école, vous ne savez même pas faire la différence entre l'éducation et l'instruction. Au moins 98% des Camerounais sont instruits. Ouais. Est-ce que vous êtes éduqués? C'est ça. Voilà, c'est ça donc dans l'instruction, il faut qu'on y mette un certain nombre de contenus qui va avec l'éducation. Familial. Maintenant, on faisait la morale. En fait, ce qu'il veut amener, c'est la morale. Parce que nous avons des dirigeants méchants. Ouais. Nous avons des dirigeants qui parlent de l'éthique, qui ne savent pas ce que c'est que l'éthique, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que la morale. C'est de la morale qui veut. On a mis quelqu'un en prison pour avoir volé. Lui aussi vient voler. Précisément parce qu'il n'a pas de coup de morale. Et on sait que Dominique a dit ça. Il y a des gens qui vous disent qu'il y aura une inondation tel jour. Les pluies qui ont commencé. Mais ils pensent quand même que c'est bien que les populations soient affectées. Que les populations soient inondées, soient dans la rue. Et lui, il se sucre de ça. Oh, parce qu'il n'y a pas de morale. Alors, je voudrais peut-être vous relancer ici, Charles Hamel. Vous avez peut-être, vous aussi, entendu cette colère qui va du CED et qui est en train de faire grand bruit aujourd'hui concernant l'ancien ministre de l'administration territoriale, Marafa Ahmedou Yahya, qui, dit-on, serait bien sûr malade de Covid-19 et se plaint que le suivi n'y est pas. Puisqu'on en parlait encore ici hier matin, de ces prisonniers, qu'ils soient politiques ou pas, et qui devraient avoir un suivi médical, initié, intenté, je veux dire, encadré par l'État du Cameroun. Les prisonniers dans leur globalité. Voilà. Dans leur globalité. Mais qu'ils soient politiques ou pas, il y a lieu de prendre soin de ces prisonniers. Est-ce que vous comprenez justement ces cris, ces appels qui sont incessants venant des prisons camerounaises, où on fait savoir quand même qu'il y a quand même des prisonniers aujourd'hui qui auraient contracté le Covid-19 et c'est très compliqué aujourd'hui dans les prisons, à la Fossette, tout comme à Kondengue et partout au Cameroun. Il n'y a pas longtemps, M. Michel Ngachou, c'était du côté de la prison de Nebel. On avait incarcéré un Libanais. Le Libanais, on l'a mis dans une cellule. Il était victime de Covid. Oui. On l'a mis dans une cellule avec les autres prisonniers. Ils ont décrié. Rien n'a eu fait. Vous avez en dernier souvenance de l'ancien directeur général de la CRTV, Amadou Vamoukel, qui a posé le même problème avec des gens dans la cellule qui ont le Covid. Qu'est-ce qu'il a fait? Quoi va me faire? Le plus important, ce n'est pas ça, mais quelle est l'intention qu'il y a derrière? Est-ce que l'intention, c'est laissons-les mourir, laissons-les tous mourir pour réduire le nombre de personnes, pour limiter la surcharge carcérale? Posez-vous les bonnes questions, parce que n'oubliez pas qu'il y a des personnes à qui ça ne fait ni chaud ni froid, la situation que les gens peuvent vivre de ce côté. D'ailleurs, qu'on ne cesse d'en Vous reconnaissez la fameuse expression de celui dont on sait « ça ne me fait ni chaud ni froid ». Voilà, quoi qu'il en soit. Je voudrais également ici quand même partager avec vous une attitude qui a eu lieu hier à Yaoundé 5 au niveau de la mairie. Ce qu'on appelle bien sûr les gros bras ont choisi en même temps de... la police municipale, ils ont choisi en même temps hier de frapper de la façon la plus sauvage qui soit un confrère, journaliste en même temps, qui s'y est rendu pour pouvoir filmer l'altercation qu'il y avait entre la police municipale de Yaoundé 5e et les mototaximans de ce côté. Ceux-ci ont choisi justement de le frapper littéralement, de casser la caméra de ce dernier et de le mettre dans un état inconfortable. Non seulement la direction de la direction justement, le média pour lequel ce confrère travaille, a choisi quand même de faire des sens sur le terrain. Le maire a menacé, disant justement qu'il devait faire mieux que ça. On parle bien du maire de Yaoundé 5 aujourd'hui. Alors, ayant une information... Et il a précisé que ce caméraman ou encore journaliste ne devrait pas se retrouver là-bas. Mais il fait son travail, il y a une information... Donc, je reprends les propos du maire de Yaoundé 5. Moi, personnellement, Michel Ngachou, hier soir, quand j'ai eu l'information, j'ai appelé le maire. Je demande le même, monsieur le maire, est-ce que c'est raisonnable que vous demandez justement, vous laissiez que vos agents, je pense la version des faits, donc quand on échange, il me dit qu'il n'est pas informé, qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. Je le dis ici à Mondo Vision.
Il me dit qu'il n'est pas informé, qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. Je dis, mais est-ce que vous savez que c'est nous les hommes des médias? Est-ce que vous savez que ce sont les médias qui font des maires ce que vous êtes aujourd'hui? Et vous prenez quand même la peine de dire que vous ne savez pas. Et il me renvoie auprès du commissaire de police pour prendre des informations chez lui. Et qu'il est dans son bureau depuis le matin, il n'est informé de rien. Mais vous voyez jusqu'où on peut quand même humilier des journalistes dans un pays, alors qu'on est à l'aube justement de la journée internationale qui est censée se célébrer dans les jours à venir. Ça ne dit rien à personne. Bon, Bengan, il y a quoi aujourd'hui dans ce pays que le journaliste ne soit pas respecté et que ce soit un maire de surcroît RDPC lui-même qui s'emploie à agir de la sorte? Quel est ce pays dans lequel nous vivons aujourd'hui? Non, mais puisqu'il vous dit qu'il ne l'a pas fait, vous ne pouvez Non. pas l'affirmer. Nous avons eu pire que ça, cher ami. Nous avons eu à avoir des interviews, dont des hautes personnalités ont eu à nous accorder des interviews. On décryptait, on avait les Nagra à l'époque, vous venez vous décrypter, vous rendez et corrige, vous venez vous publier. Il dit que vous dit qu'il ne vous a jamais rencontré. Et on vous condamne au tribunal. Et même au tribunal, on dit, mais j'étais entré là-bas 2 fois. La main courante, j'ai été enregistré sur le numéro. Vous présentez même le guide d'interview que vous avez adressé à cette personnalité. Le tribunal vous condamne. D'autres fois, on vous donne, vous publiez une information, vous dites c'est pas officiel, vous apportez des trucs, on vous dit non. On vous condamne pour détention d'une information officielle qui ne vous était pas destinée. Tout est possible au Cameroun. Voilà, quelquefois même il arrivait qu'on falsifie l'information. Vous avez la bonne information, il n'en a pas. Donc voilà, donc nous vivons, c'est ce qu'on appelle dictature. Parce que nous avons 2 régimes. Nous vivons sous la dictature et sous le totalitarisme. Parce que ça aussi, c'est 2 concepts différents. Dictature, c'est que dit on vous opprime. Et notre totalitarisme, c'est que le pouvoir est entre les mains. Alors, comment est-ce que les populations de Yaoundé 5 ont élu un maire qui est devenu aujourd'hui un maire tueur, un maire bagarreur? Il faut seulement que les patrons de presse disent, par exemple, le 3 mai, presse morte. Pas de son de journal, pas de radio, pas de télévision. On vit comme ça aussi. On reste comme ça. C'est une autre forme. C'est la meilleure. C'est même peut-être même plus violent en J'ai dit réalité. comme au Niger, on dit presse morte. On dit presse morte. Tout le monde reste à la maison. Pas de parution. Alors, Dominique Audrey, lorsqu'on choisit quand même de battre sur des journalistes, casser les caméras, les images de ce journaliste de ce caméraman font le tour des réseaux sociaux depuis hier, et qu'un maire qui a été élu par des populations quand même. Apparemment, c'est cela un état de droit. C'est-à-dire qu'un maire peut te taper. Le maire dont a une police municipale. La police municipale, c'est-à-dire que c'est des gros bras qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Et le maire dit qu'il n'est pas au courant, alors qu'il a donné les ordres, il est au courant. C'est ça l'état de droit chez nous. Comment vous comprenez ça, vous, Dominique Audrey? C'est pas compréhensible. Vous voulez comprendre ça comment? Je me m'étais tenté d'y croire jusqu'à ce que Mbombo nous raconte les péripéties qui ont encadré sa carrière plus jeune. Maintenant, il vous a envoyé chez un commissaire. Vous avez appelé le commissaire aussi? Comment appeler le commissaire alors que j'ai l'information et je m'adresse au maire directement? Mais puisqu'il vous a envoyé chez un témoin. Non, lui dit qu'il est dans son bureau. Que depuis le matin, il passe sur son bureau, il ne sait pas de quoi c'est. Isabelle Carrel vous dit qu'il n'avait pas le droit d'y être. Que lui dit qu'il n'avait pas le droit d'y être. Il a dit qu'il n'a pas le droit d'y être. Qu'il ne devrait pas se retrouver là-bas. Donc, s'il s'est retrouvé êtes là-bas, venu- On savait que péril quand les journalistes ont une information. Vous n'êtes pas prévenu. C'est le recoupement 2 versions différentes. vous n'avez pas C'est compris. ça aussi. C'est Non, ça moi, l'état moi, de j'ai droit. pas Moi, j'espère. Moi, je n'ai pas compris. Je suis Mais journaliste. c'est simple, c'est pour dire aux journalistes, vous n'avez pas à m'appeler puisque la chaîne en question a contacté le maire en question. Et lui, il dit simplement, vous ne devez pas vous retrouver là-bas. Donc, on peut vous assumer tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est Comme produit. on dit, il y a Parce deux que c'est versions. vous qui avez choisi. Il dit de une vous chose, retrouver à il a dit une chose à la chaîne et à moi, il me dit autre Autre chose. chose, c'est 2 Oui, choses c'est pour différentes. vous dire que c'est un non-événement, il n'y a jamais rien eu. Ce n'est pas grave parce que Merci celui-là beaucoup. n'avait pas le droit d'être là-bas. En même temps, les Est-ce qu'il y a Camerounais des- savent que genre de mails ils ont élu. La presse, c'est le 4e pouvoir. Est-ce qu'il y a des lieux où la presse n'a pas le droit de s'inviter? Dans veux cette comprendre. mairie. Est-ce qu'il y a des lieux où la presse Dans n'a pas cette le droit localité. de s'inviter? C'est-à-dire français, que c'est un peu vous là-bas. êtes de passage, vous voyez des gens qui sont en train d'enlever le sable de manière incongrue, vous allez regarder, mais on trouve que vous n'avez pas le droit. Dans cette localité, oui. À quel est le rôle de Ah la bon, presse? Ouais. C'est la même, je vous raconte. Dans un instant, on sera avec Bruno Hall. Allons-y. Le Cameroun est en procès contre le Nigeria pour Bakassi.
il rentre d'une délégation, on nous dit, mais vous aussi vous écrivez beaucoup trop. Et vraiment, les Nigériens ont utilisé vos articles ici parce que au même moment, Jeune Afrique publie et le nombre de personnes de l'armée camerounaise et l'armement et tout. Dans la presse, ils reçoivent les journalistes de Jeune Afrique au palais. Nous, on n'a même pas le droit de recouper l'information auprès du ministère de la Justice. Donc, on nous condamne. Mais oui, Jeune Afrique publie en faisant même des commentaires pour dire que s'ils entrent là en guerre, le Nigeria va écraser le Cameroun. En faisant de tout. On leur dit, mais attendez, lorsque vous vous laissez donc comme ça, vous voulez dire quoi? Donc voilà, c'est qu'un cas. Donc il faut peut-être comprendre ça pour voir ce que les Pius Ndiaye et les Séverin Tchoum ont vécu, pour qu'on en arrive là. Enfin, et vous comprenez donc pourquoi même ce qu'on appelle licence là est acheté tel chercheur. En tout cas, les autres sont sous le coup de l'autorisation. Non, comment ça on peut bien comprendre, on peut bien comprendre justement aujourd'hui que le maire de Yaoundé 5 a donné le prétexte aux journalistes camerounais de faire justement une réelle grève le 3 à venir, le 3 mai prochain. En ce qui concerne bien sûr, oui, ça c'est l'occasion bien sûr pour ces journalistes de pouvoir s'expliquer vous avez oublié et demander. À cela s'ajoutent les violences qu'avait reçu Rodrigue Ngassi, lui aussi pendant la période. Voilà. Vous avez suivi tous ces reportages qui avaient été faits, comment on le molestait. Ouazizi était voilà. Où en est-on avec Ouazizi jusqu'à présent. Mais justement, en espérant que ceux-là qui ont tenté de surseoir à cette marche comprennent très bien les enjeux importants aujourd'hui. Surseoir à une marche ou du moins une revendication, est-ce qu'on peut seulement revendiquer en marchant? Il y a certainement d'autres méthodes aujourd'hui. Mais on le dit, l'homme à abattre assurément, parce que là, c'est s'attaquer à la presse directement, c'est le maire de Yaoundé 5 aujourd'hui. Allons saluer nos amis de Green Construction Homes, M. Tabou Foy-Menon, qui est avec nous ce matin. Bonjour, M. Tabou. Cet appareil, appelé Home Biogaz 2.0, est placé dans un coin de votre cour, transforme les déchets ménagers en gaz naturel de cuisson. Vous vous demandez comment? Il suffit d'y verser vos déchets ménagers. La matière organique se transforme après quelques temps pour produire du biogaz, mais aussi jusqu'à 40 litres d'engrais bio pour votre potager et votre champ. Le réchaud fourni vous aidera à démarrer en peu de temps, jusqu'à 2 heures de gaz de cuisson par jour. Désormais, grâce à Home Biogaz, faites des économies et pensez vert avec les énergies renouvelables. Contact 243 00 12 04 242 01 43 23. Merci beaucoup. On reprend bien. Monsieur Tabou, bonjour. Bonjour. Vous êtes justement ingénieur écologique avec nous ce matin et vous nous présentez bien sûr Green Construction Home. Qu'est-ce qu'il en est concrètement de cette entreprise? Green Construction Home, c'est un groupe de jeunes experts camerounais dont la vision est de pouvoir implémenter au Cameroun une économie circulaire inclusive visant ainsi à améliorer les conditions de vie ainsi que l'équité sociale. Alors, parlez-nous un peu justement de votre biodigesteur Home Biogaz. Home Biogaz, justement, c'est ce biodigesteur justement amovible, certifié conformité européenne, norme ISO 14001 et 9001, qui permettra aux Camerounais de pouvoir valoriser au minimum 2 tonnes de déchets organiques chaque année afin de pouvoir obtenir du gaz de cuisson et de l'engrais pour les cultures et l'entretien des espaces verts. Au-delà, bien sûr, de cette information, quelle est la particularité des engrais issus de votre biodigesteur? Merci énormément pour cette question. La particularité de cet engrais est à 3 niveaux. Au niveau des sols, au niveau des cultures et au niveau des revenus. Au niveau des sols, par exemple, cet engrais regorge tous les macro et micro-éléments dont le sol a besoin, c'est-à-dire le zinc, le phosphore, l'azote, le cuivre, etc. Et aussi, cet engrais permet de stabiliser le pH du sol. Et au niveau des cultures, justement, cet engrais, justement, augmente la production au minimum de 20%. Et nous savons tout de même qu'il y a de plus en plus de la demande sur le marché pour des produits organiques, ce qui, justement, augmentera le revenu des agriculteurs. Alors, à qui est destiné votre biodigesteur Home Biogaz? Home Biogaz, j'espère que je prononce bien. Oui, Home Biogaz, effectivement. Notre biodigesteur Home Biogaz est d'abord
Disons, ça résout le problème déjà des agriculteurs qui aimeraient justement réduire au maximum les intrants de culture. Et aussi, ça vise aussi les ménages camerounais qui sont soucieux de vouloir valoriser leurs déchets à la maison, avoir du gaz pour la cuisson et aussi, pourquoi pas, produire au minimum les 2/3 des aliments qu'ils consomment. Et notons aussi que notre biodigesteur Home Biogaz est un outil pratique pour l'éducation, en fait, pour pouvoir éduquer les jeunes, par exemple, par rapport aux objectifs de développement durable de façon pratique. Aussi, pourquoi pas, des éléments clés pour l'implémentation de la stratégie nationale de développement 2030 du Cameroun. Est-ce que votre biodigesteur aujourd'hui, Home Biogaz, est à la portée de tout le monde, Monsieur Tabou? Oui, je dirais c'est à la portée de tout le monde, vu qu'actuellement nous sommes en promotion à l'occasion de la fête du travail, jusqu'au pratiquement le 15 mai, à 400 000 francs, avec installation inclus et un service après-vente sur pratiquement 1 an. Parce que nous avons beaucoup plus cette vision, on se dit, ok, comment d'ici 2030, au moins les 2/3 des ménages camerounais peuvent justement valoriser leurs déchets à domicile, produire leurs propres légumes et pouvoir justement avoir un gaz pour la cuisson. Alors non seulement vous l'expliquez très bien pour les Camerounais ce matin, mais dites-nous comment vous trouvez, où êtes-vous situé? À Douala, par exemple, nous sommes situés à la rue Pau, derrière Garantie Express. À Yaoundé, nous sommes à Titi Garage, après le lycée bilingue des Sauces. À Ngaoundéré, nous sommes à Baladi 2, en face de l'imprimerie Rousseau. Allez, on a bien sûr les contacts qui vont s'afficher bien sûr pour voir l'écran, mais quand même prendre, vous avez dit à Douala précisément, c'est où? À Douala, c'est au niveau de la rue Pau, à Aqua, derrière Garantie Express, au niveau de Texaco Ngodi. D'accord. Nous vous disons infiniment merci, Monsieur Tabou Faumenon. C'est bien prononcé, j'espère. Hein? Faumenon, oui. Faumenon, d'accord. Ingénieur écologique. C'est un plaisir d'avoir partagé ce petit moment avec vous. Revenez-nous, puisque le projet est très intéressant pour le Cameroun. Et justement, comment rendre ces déchets alimentaires en gaz. C'est ça. Exactement. Merci infiniment. À bientôt pour d'autres rencontres sur notre antenne. Madame, Messieurs, nous restons avec vous. Et placé dans un coin de votre cour, transforme les déchets ménagers en gaz naturel de cuisson. Vous vous demandez comment? Il suffit d'y verser vos déchets ménagers. La matière organique se transforme après quelques temps pour produire du biogaz, mais aussi jusqu'à 40 litres d'engrais bio pour votre potager et votre champ. Le réchaud fourni vous aidera à démarrer en peu de temps jusqu'à 2 heures de gaz de cuisson par jour. Désormais, grâce à Home Biogaz, faites des économies et pensez vert avec les énergies renouvelables. Contact 243 00 12 04 242 01 43 4 242 01. Allez, Madame, Messieurs, ce fut un plaisir pour cette semaine passée en votre compagnie. Merci pour la fidélité. Restez sur Equinox Télévision et la suite de ces programmes. À lundi, 10h, sur notre antenne.